Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on vous parle des sujets que vous nous envoyez. Et le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac, on a des sujets que vous nous avez envoyés. Et puis, on pige des sujets. Ah ouais, tu fais bien ça. Tu crées... Je vais trois que les sujets. Tu crées un stage sonore pour nos auditeurs. Ils peuvent le peindre dans leur tête. Exactement. C'est merveilleux. Et puis, c'est ça, on parle de ces sujets-là. Le temps d'une bière. Et c'est ça, trois bières. Ça passe trois fois et c'est ça, trois bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Jean-François. Catherine. Oui! Yeah! Alors, Jeff Provençal et Catherine Etier, merci beaucoup d'être là. C'est super le fun. Catherine, je te souhaite la bienvenue à Trois-Bières quand tu es là pour la première fois. Catherine, tu es dans Code F et tu écris pour Urbania, entre autres, des autres choses que tu écris, et tu écris super bien d'ailleurs. Merci. Il y a un article que tu as fait récemment que je me rappelle surtout que tu as écrit le terme hockey, A-U-Q-U, E accent aigu. Ça, c'est spécial. Non, mais j'ai trouvé ça super drôle, pis c'est comme, je le sais exactement, me semble comment tu le prononces quand tu l'écris de même, j'ai trouvé que c'était super bien fait. En plus de ce mot-là, il y a plein d'autres belles affaires qu'elle écrit, alors checkez ces affaires, s'il vous plaît. Oui, puis drôle parce que quand on a annoncé ta présence, on a eu beaucoup de réactions de gars d'en haut de 25 ans qui écoutent Vrac TV tout seul sans enfants. Ça m'a vraiment surpris. J'ai beaucoup de courriels de papa. Je suis la vieille qui attire les papas. Voilà. Okay. Et c'est un grand bonheur. Grand bonheur. Écoute, ouais, mais ça, ben, je l'ai écouté l'autre fois, pour la première fois, puis j'aurais aimé ça qu'il y ait un codef quand j'étais jeune avec ça. J'aurais peut-être pas eu plus le courage de parler à une fille, mais j'aurais comme pensé que j'aurais la comprendre. Ouais, mais moi, mon codef à moi, c'était le chat dans Battle.net. Tu sais, okay, sur chat, sur Diablo, pis là, je jasais avec des filles. Battle.net? Ouais, Battle.net, Diablo, tu connais rien, là. Non, je connais rien. C'est quoi ton username dans le temps, Jean-François? Ah, c'était quoi, donc? Ah, c'était un nom de grenouille, là. C'était vraiment weird, là. Des métals. Ouais, non. C'était comme genre un nom, là, médiéval avec un G, là. Grudul-duc. Nice. En tout cas, fait que c'est ça, moi, je jasais d'affaires de filles là-dessus. Sur le chat. Avec clairement des vraies filles. Oui. Non, mais, ouais, non, sûrement pas. En tout cas. Oh. Alors, je voudrais dire, avant qu'on commence, on est encore en train de boire de la merveilleuse Budweiser Metallica, une édition limitée qui a comme été brassée proche d'un concert de Budweiser, un concert de Metallica, qui était au Centre Vidéotron, le premier show au Centre Vidéotron. Fait que ça, c'est une bière historique, c'est une bière spéciale. La canette est vraiment belle, comme noire, marqué le Centre Vidéotron dessus. Ouais, puis il y en a juste 91 750 000 dans la province. Wow. Alors, mais là, il y en a 11e 26, je pense, non pas? Ouais, dans les cannes pis tout ça, là. En tout cas, bref, nous allons les boire et ça va être délicieux ainsi coulé dans l'eau. On en remercie Budweiser de nous avoir envoyé ça gracieusement. Oui. Alors, c'est super le fun. Merci beaucoup. Yes. Allô, Budweiser. Ouais. Ramenez la Bud Ice, s'il vous plaît. Moi, je m'ennuie de ça. C'est quoi, non, la Bud Ice? Ce que je me rappelle surtout, c'est qu'il y avait comme des pingouins épeurants dans l'annonce. C'était comme un genre de claymation. Puis faisait to-be-do-be-do. Tu sais, comme il regardait straight dans l'écran, puis il faisait ça, puis c'était comme Bud Ice. Quelqu'un a pensé que ça allait vendre de la bière, d'avoir une affaire creepy comme ça, mais tu sais, il y avait les grenouilles qui faisaient Budweiser. Ah oui, Budweiser. Père Catherine, alors on va t'inviter à piger le premier sujet de la soirée. OK. Oh, il y en a vraiment beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des sujets factices, c'est des vrais? C'est tout des vrais. OK, fait que là, je le lis. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah mon Dieu. Expliquer l'Internet et donner des suggestions de quoi faire, ne pas faire là-dessus. Oh non, expliquer l'Internet à une grand-mère. OK. De Kevin Bergeron. Oui, ben c'est comme expliquer l'Internet à moi-même. Quoi faire et ne pas faire là-dessus. Tu connais pas ça, l'Internet? Ben oui, je connais ça un peu, mais moi, là, j'ai vraiment très peu de capacité de synthèse pour expliquer les choses, là. C'est très, très difficile. L'Internet, c'est une grand-mère. C'est comme un grand filet dans lequel tu peux te laisser tomber et te balancer. C'est une toile, en fait, quelque oui, mais moi, je vois plus ça comme un filet, comme un crochet. Il est préférable de pas montrer ton poitrail, mais c'est vraiment à ta guise. Tu peux donner, partager des recettes, et tu peux également... qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux googler... toutes les époques de Manuel Urtubise aussi. C'est pas mal toutes les possibilités. Tu peux montrer à ta grand-mère Google, puis tu peux la faire googler qu'est-ce qu'Internet, puis là tu lui montres ça, puis c'est ça. Tu vois, moi je suis pas assez wise. Ouais. Ben moi, je peux te dire que ma grand-mère a comme accès à Skype où elle vit, et des fois il y a juste ça pop juste sur mon Skype comme bonjour.
mais en all caps. Puis grand-maman, on s'est dit bonjour, c'est tout ce que j'ai besoin. J'espère qu'elle va pas rien aller chercher sur Internet. Je veux pas qu'elle voie quelque chose qui va l'effrayer ou un site qu'elle veut pas voir. Ça me fait peur. Elle a vécu des affaires probablement vraiment... Elle a eu plein d'enfants. Je suis sûr que c'est une femme super tough, mais j'ai comme peur qu'elle voie comme quelqu'un qui est impoli envers le maire sur un gif. Puis là, je suis comme non. Non, mais nos grands-mères ont traversé la Grande Dépression puis les années folles, là, sont capables d'en prendre quand même. Puis au pire, tu leur montres le piston de off de l'ordinateur. Ça, c'est ça. Parce que... même ça, c'est très compliqué. Juste Ouais. la plug, débrancher l'ordinateur en cas de... Ça tombe sur deux filles, une coupe. C'est pas d'affaire que tu veux que... Ouais, non, je veux pas. C'est grand-mère tombe là-dessus. T'es fait une coupe, c'est comme l'étape la plus chic au-dessus de la tasse. Oui. Exactement. Coupe de cristal. C'est exactement ça. C'est un blog qui parle de comment, de lifestyle pis de... Ah, c'est 2 filles et une coupe. Ah, pour vrai, on devrait se partir ce blog-là. Ah, j'aimerais ça. Oui, donnez un conseil aux auditeurs. Mettons, rentre ton code de carte de crédit nulle part. J'ai récemment écouté l'arbitre, puis il y a une madame qui a chèrement payé pour ça. Son mari, il a acheté plein de choses par Facebook. Imagine-tu recevoir ta facture de carte de crédit, puis il est écrit comme Facebook plein de fois, puis il y a un montant à côté. T'es comme, Mais qu'est-ce que t'achètes sur Facebook? Ouais. je sais pas, l'histoire, ça manquait dans cet épisode-là. J'ai juste su qu'une femme avait sa carte de crédit entièrement comme... Ça doit être des crédits Farmville, on faire la même. Ouais, quelque chose peut-être... Ah, man, c'est encore pire, ça. Sauf par contre, si tu vas sur Trobert.com/Amazon. Ouais, c'est ça. Va sur Amazon, achète des produits. Droit, là. Ouais, le droit, achète tout. Mais toi, t'as jamais downloadé d'album ou t'as jamais rien fait comme ça, là? De quoi? Ben, tu sais, sur Internet. Tu connais pas l'Internet, mais tu connais ça quand même, là. Oui, je connais ça. Ben oui, je connais ça, mais pourquoi tu me poses cette question-là, Mais c'est ce que je Jean-François? te dis, Tu je sais? suis pas techno. Ben non, je le sais pas. C'est genre comme, mettons, je te dis BitTorrent, c'est de quoi qu'on parle. Ben oui, c'est toi qui me l'as montré. Bon, tu vois! T'as appris! Parle de ce que je t'ai montré. Vas-y, le Tu m'as montré d'autres choses à faire, mais c'est ça, je suis pas capable d'expliquer les choses. Ah, ok, J'ai t'es juste beaucoup pas de capable difficultés. d'expliquer les choses. Ok, J'ai peu de c'est- capacité. Ben non, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Voilà, une belle sonorité. François. Ah, ok, c'est à mon tour, déjà. Oui. Ok. Quel est votre gâteau vachon favori? Mon Dieu. Oh shit! De Rémi Vachon. C'est un autre niveau. À Banjo Bouchon. Oui, Oui. c'est... Moi, mon gâteau vachon favori. Ben, je dirais, pour vrai, Là, ça- le Joe Louis, mais le Joe Louis puis le caramel sont très proches, Des classiques. mais il faut que ça soit congelé, tu sais. Congelé. Ouais, congelé. Dans le temps, il y avait le Joe Louis sous zéro, tu te rappelles, qui avait sorti que tu pouvais mettre au congélateur, puis tu mangeais froid, puis la gimmick c'était ça, là, tu sais. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose sauf qu'il y avait pas, tu sais, moi, dans la vie, j'avais mon comptable, je voulais Sub-Zero dessus, je suis comme, ok, je vais t'essayer ça, tu sais. Il y avait des pingouins qui faisaient doubé. Non, il y avait rien de ça, malheureusement. Mais c'est vrai, Joe Louis froid, Joe Louis meilleur froid que Ah. il y a ça dépendant, c'est Ce qui est bon, c'est du caramel, c'est que là, le caramel devient comme dur à manger. Ça, c'est le fun. C'est plus un challenge, un repas. Ouais, vraiment. Moi, je suis un gros fan des croquettes. Moi aussi, c'est la croquette. C'est quoi les croquettes? C'est comme un genre de gâteau fluffy qui est en U, qui est comme plié, puis au milieu, il y a une crème délicieuse. Ok, c'est comme un Une Twinkie. pancake. Oui, c'est ça, ça ressemble à un Twinkie. Ça ressemble aussi un peu comme un genre de wrap non complété, mais c'est juste du gâteau puis de la crème. Mais ça, c'est pas absolument comme délicieux. Ça, c'est pas comme pas les gâteaux vachons, ça. Il y a comme une genre de madame sur le top avec une genre de robe blanche, là. Non, c'est vachon. C'est vachon. Ça, c'est Little Debbie. Ouais. Ça. Non. Elle a fait des croissants, puis c'est tout. C'est ça. Puis moi, j'en ai rien à faire de ces croissants-là. Moi, c'est all about de croquettes. Mais une affaire comme ça fait des années que les gens en parlent, puis que tu sais, comme les œufs Cadbury rétrécissent, tout ça. Croquettes, ils ont rétréci depuis des années. Là, je le sais. C'est pas moi qui est devenu un géant. C'est comme ils sont devenus de plus en plus petites. En fait, depuis que t'as 8 ans, oui, là, par rapport à... Mais ouais. les œufs Cadbury ont pas vraiment rapetissé, là. Je suis sûr que oui. Non, parce que, regarde, moi, j'ai vraiment fait un test comparatif. Ok. Parce que là, maintenant, ils viennent dans un genre de capsule en plastique, là, ou comme plus rigide. Puis, dans le fond, il y en a plus des pétés. Fait que c'est juste ça, là. J'ai vraiment fait de la comparatif, puis ils sont pas plus petits, là. Mais ils ont pas fait comme une sortie eux-mêmes pour dire oui, ils sont plus petits. Peut-être que j'ai pas vu ça. Mais, en tout cas, selon mon impression, ils sont pas plus petits. Mais Dites-le-moi pas, Ils c'est sont ça. juste moins pétés, tu sais. En tout cas. Puis ça, je trouve que c'est une bonne idée d'en vendre à l'année, parce que pour vrai, c'est bon à l'année, là. C'est pas juste dans le temps de Pâques, puis comme, dans l'Halloween, ils en sortent des spéciaux, là. Ouais. Je suis vraiment content que l'œuf Cadbury est devenu plus laïque. Puis Oui, que c'est ça. plus lié à Pâques, là. Ça, c'est Puis là, mon prof de cinéma m'avait dit, tu sais, l'annonce là, des œufs Cadbury avec les gens de poussins, là, tu sais, Ouais. là, pendant l'an, puis là, qui me dansent, là. Ouais. Mon prof de cinéma au cégep, il m'a dit, ces poussins-là, c'est pas un effet spécial, ils les ont collés sur la table. Avec Oh. Jacques Résiglou.
Oui. Puis là, après ça, ils les ont scrapés. Tu sais, ils les ont tués. Oh. Fait que, tu sais, comme, ils essaient juste de se déprendre. C'est vraiment pas cute. Quand tu vois l'annonce, tu fais, ben non. Tu sais, ils font pas un effet vidéo, là. Ils essaient juste de se déprendre. En tout cas, c'était terrible. Si on regarde leur petit bec, on peut lire un help puis les m'aider. C'est bien épouvantable. Oui, c'est épouvantable. Effectivement. Hey, tape sa clochette. Ben oui. À moins que Pierre t'avais-tu un... Ben, j'aime beaucoup les demi-lunes, mais je trouve qu'il faut en manger vite pour avoir plus faim après. Fait que, Ouais, c'est ça, que c'est la même chose avec, avec les croquettes, ben, il faut que j'en mange 6. Je finis une boîte très rapidement, c'est un peu triste. Ben, c'est triste quand j'en ai plus. Pendant que je suis en train de les manger, par exemple, c'est que je suis heureux. Puis les millefeuilles, ça, c'est comme ça, on n'en parlera pas parce que c'est juste de la grosse merde, là. J'ai jamais osé en acheter, mais Ça je me rends fait compte de que la tout le monde achète ça. cochonnerie. Mais les gâteaux vachons, millefeuilles. Oui. Ça, tu veux un millefeuille, tu vas dans une vraie place de millefeuille. Un Saint-Hubert. Ben oui, le Saint-Hubert, là, des gens qui ont des souliers vernis. Ben, Pas c'est dans ça. un sac de plastique. Beaucoup d'air dans un millefeuille. C'est quasiment pas entièrement un gâteau pour quelque chose qui a un chiffre dedans, là, qui se prétend à être, avoir 1000 dedans, là. Jess Chapelot demande, vos jours de fête favoris. Ainsi que, exemple, Noël, Saint-Valentin, etc. Et ceux que vous haïssez, vous que détestez ou peu importe. Moi, j'en haïs pas tant que ça. Je pense que je les aime tous. Noël, c'est le fun. Ça revoit la famille. J'aime la semaine entre Noël puis le jour de l'an. C'est comme, t'as comme le droit de rien faire puis de rester, de devenir une larve, là. Ça, c'est comme accepté par tous. Et, ça, j'aime vraiment ça. Mais c'est ça, non, l'Halloween, c'est le fun, le monde qui font des efforts pour se déguiser, c'est pas mon cas, mais quand je suis content pour le reste du monde. C'est ça, là. D'ailleurs, l'impression, je suis déguisé à moi-même, là. Ça devrait pas être dit par personne aujourd'hui, là. Quand t'as pas d'entendre ça, puis je comme, est-ce que c'est mauvais, là, c'est mauvais. non, C'est pas drôle, là. En psychopathe. Oui, C'est la ouais. même chose. Moi, j'aime Noël, mais j'aime Noël en octobre. C'est comme, moi, j'écoute de la musique de Noël en ce moment, tu sais. Ok. Parce que je trouve que c'est là que c'est le fun, parce que quand il y en a partout, pis tu peux pas comme décider laquelle t'écoutes, là, ça devient gossant. Ton préféré? White Christmas, j'aime beaucoup ça. Sinon, Malakaliki Maka is the thing to say on a Ryan Christmas Day. Ça, j'adore ça. Et moi, j'écoute beaucoup de musique de Noël, mais comme en octobre. Rendu en décembre, moins, tu sais. Puis l'Halloween, je trouve que c'est comme plus une excuse pour une fête, on dirait. Je sais pas. Mais tu sais, comme pour vrai, me costumer, aller dans un genre de bar où il fait fucking trop chaud, pis là tu sues. Oh, mais t'as le job, t'es costumé tout le temps. Oui, c'est ça. Moi, c'est un peu l'Halloween à l'année. Tu sais, moi, je suis costumé puis je mange des bonbons. Tu sais que. En tout cas, je sais pas, l'Halloween, j'aime. Fait que pour pas toi, ça. c'est une journée la journée des amateurs, l'Halloween. Ouais, un peu. Puis tu sais, comme quand t'es jeune, tu te déguises là, comme je suis déguisé en Superman, puis là ta mère elle te met un manteau, puis là, parce qu'il fait trop frais dehors. Ouais, Là, ouais. finalement, t'es juste déguisé en gars avec un manteau. T'as juste un bout de cap qui sort pis c'est Tu sais, gênant, là. C'est non, tu sais, c'est non. J'ai refusé de porter un manteau à Halloween pour ces raisons-là, justement. Je pense que peut-être que j'étais bien en Superman ou en Batman, pis je suis comme, non. Tu sais, oublie des ça. fois, il fait zéro, man. Oui, Il il fait- neige. C'est ça, des fois, il neige comme, fuck. Tu sais, ça prend 2 semaines que tu fabriques ton costume, puis là, tu peux pas le mettre. Puis le pire du pire, c'est l'Halloween du campeur. Ça, c'est comme terrible. Ça existe, ça? Oui, C'est quand? quand? Je sais pas, c'est en juillet. Ça existe même Oui, pas. ça- T'es en oui, train c'est- de l'inventer à Non, l'instant. toutes les fêtes, C'est tout ce que j'ai dit tantôt, c'est vrai. toutes les fêtes existent au camping parce que on dirait qu'ils aiment tellement ça vivre en communauté qu'ils veulent vivre comme toute une année en 3 mois, tu sais. Ah, ouais. Fait qu'il y a, à chaque semaine, il y a comme un événement spécial, puis t'as l'Halloween, puis là tu te promènes de porte en porte pour avoir des bonbons, ben de VR en VR pour avoir des bonbons. Puis il y a pas de costume. Il y a pas de costume de magasin, fait que là t'es pogné pour t'en fabriquer un vraiment tout croche. Puis moi, l'année où je l'ai faite, j'étais dans le VR de ma grand-mère, elle m'a dit on va se déguiser en Ninja Turtle, tu sais, puis j'étais comme yes. Cowabunga. Au genre. Fait que là, on est allé chercher une vieille brindille dans le bois, tu sais, un genre de bâton. Puis là, elle m'avait mis un sac de poubelle sur la tête, comme j'avais un trou. Puis là, ma tête passait, puis elle m'avait maquillé avec du maquillage qui brille dans le noir, qui est supposé briller vert. Mais j'avais juste la face toute blanche, puis un sac à poubelle, puis un bâton, tu sais. Pourquoi une J'avais- brindille? J'avais pas du tout l'air d'un Ninja Turtle, tu sais. Ça m'avait vraiment fait chier, puis j'ai une photo où je suis vraiment comme pissed off avec des trucs de même. Oh, T'avais quel âge? 15. Non, je sais pas, j'avais peut-être 10. Là, si t'avais croisé un véritable Ninja Turtle, il aurait peut-être dit, genre, ça, c'est du Turtle Face, j'accepte pas ça. Mais il y en avait du monde déguisé en Ninja Turtle, mais eux autres, ils l'avaient acheté comme l'Halloween d'avant, puis là, ils l'ont juste remis. Fait que là, tu sais, il y avait toute la carapace, puis tout en plastique avec le masque. Moi, j'avais un sac à poubelle, puis Moi, ce que je trouve vraiment drôle d'en faire, c'est, imagine, ok, tu t'en vas à l'entrée du camping pour une raison X, pis là, des gens qui ont perdu
Ils viennent en char, puis les voient un petit enfant qui est dans les poubelles, la pâte blanche, puis une canne, tu sais. Puis les fois, je pense qu'on va. Regardez ici. Mais mes parents ils ont fait ça l'année passée, ils vont faire ça cette année aussi. Ils vont dans le sud avec leurs campeurs en Floride pour tout l'hiver. Ils sont devenus des snowbirds. Puis la façon qu'ils m'en parlent, là, c'est vrai qu'ils créent comme tout leur mini monde dans le camping, parce que c'est tout du monde retraité. Fait que tout le monde a des skills de leur métier, puis ils font tout ça de leur ancien métier pour la communauté. Comme mon père, il est menuisier, fait qu'il bâtit des tables de pique-nique avec d'autres. Il y a des madames qui sont des anciennes coiffeuses, fait qu'ils vont de VR en VR pour couper les cheveux du monde. Wow. Et ils font tout ça ensemble, ils sont leur propre monde comme auto... Ils vont l'autarcie. Ouais, ils saillissent toutes. Mais dans le fond, si jamais les zombies, tu sais, comme sont sur la Terre ou une catastrophe mondiale, eux autres sont padés, là, ils peuvent tout faire. Là. Ben oui, puis ils ont leur maison bien coiffés. Ils peuvent bien coiffer, les tables de pique-nique, puis en plus leur maison s'en va, des roues. Oui, ben dans le véhicule récréatif. Fait que c'est ça, shout-out à mon monde de Clewiston, le plus gros lac d'eau douce en Floride. What's up? Ça, il y a juste des Québécois là-bas, fait que je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Il dort comme un vieux monsieur qui est pas mon père, qui est dans notre 3 bières, peut-être là-bas, qui sait. Et toi, Pierre-Luc? Oui, moi je pense aussi que ma fête préférée c'est aussi Noël. Je pense qu'on a pas le choix de passer. C'est cool Noël, genre. Puis j'aime ça. Moi j'ai mon Noël comme brun, là, dans pas de neige, genre. Là. Je veux qu'il soit comme. Pourquoi? Parce que je trouve ça cool que j'aime pas la neige en général dans la vie, puis on va en avoir plein aussi dans les mois qui vont suivre. Là. Fait que pas besoin tout de suite. Là. Ça va pousser, c'est pas grave pour moi. Là. Fait que ouais, je vis mon Noël sans. Juste avec un jacket, ça serait idéal pour sans moi. féerie. Mais tu sais, la neige, c'est le fun quand elle tombe, pour tu sais, la première shot, mettons, ouais. Quand c'est blanc, mais quand ça commence à fondre, c'est de la sludge, puis là, tu sais pas s'il faut que tu mettes des bottes ou des souliers, là, c'est ça qui c'est la magie qui a fondu, pis t'es comme, c'est juste triste. C'est juste triste. La neige en janvier, février, qui est vraiment chiante, puis en mars, tu sais. Ouais, mais ça, c'est peut-être 3 mois qui vont suivre, là. Fait que si je peux déjà n'en avoir pas, ça serait idéal, là. Je comprends. Toi? Ben, moi, j'ai un petit fête pour la fête des rois. Parce qu'on est tous écœurés de fêter Noël, jour de l'an, on est épuisés. Puis je trouve ça beau, l'espèce de, les gens qui se forcent à fêter les rois puis à mettre une bine dans un pâté. Puis à essayer encore de faire durer la féerie, qu'on est tous plus capables, on est à bout, puis de, je sais pas, partir avec une couronne. Ouais, je trouve que c'est beau de cacher une bine dans un mets. Moi, j'ai jamais fait ça. Non? Non. Ah, c'est moi, j'ai découvert ça dans des bandes dessinées européennes, genre dans le Stramustache ou genre dans Boulet Bill. Puis à un moment donné, tu tombes sur des jokes de la fête des rois, puis je suis comme, t'as 8 ans, t'es comme, voyons, c'est quoi ça? Puis là, t'es comme, c'est le 6 janvier, tout le monde. Fait que celui qui trouve la bine, c'est le roi. C'est le roi, t'as une petite couronne en papier, roi puis la reine. Mais 2 bines. Tu vas au Burger King pis t'es le roi déjà là, je veux dire comme. Ben on dirait que Burger King a brisé la fête des rois. Mais il y a plus de couronne. Mais oui, il y a encore des couronnes au Burger King, voyons donc. J'y vais pas assez souvent. Par contre, moi, quand j'étais jeune, j'ai déjà participé à la fête des rois, ça, chez nous, puis, tu sais, dans la vie, je vous savais, je suis vraiment quelqu'un de compétitif. Je veux gagner dans la vie. Puis, gagner la fête des rois, c'est l'affaire la moins satisfaisante au monde, là. C'est le tirage au sort. Mais t'as pas vraiment de mérite à croquer dans une bine, là. Ça arrive. Les cadeaux, c'est le cadeau le plus poche au monde, là. Fait que c'est vraiment comme une consolation que t'es présent. C'est comme une fête à laquelle personne veut vraiment assister. Tout le monde est à bout. Je trouve ça beau que les gens se déplacent. C'est le même thrill que de commander un choix du chef puis d'espérer d'avoir une poitrine, là. Tu sais, je veux dire, c'est le même thrill. Mais moi, je veux la poitrine, par contre, quand je fais le choix du chef, par contre. Ah ouais? Parce qu'elle vaut plus cher que l'autre. Ouais, je sais, mais sauf que c'est plus sec, pis tu sais, t'as besoin de plus de sauce. Fait que là, tu dépenses un 50 cents supplémentaire pour avoir de la sauce. T'as-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? Je vais souvent. Non, c'est ça. Je pense drôle parce que récemment, genre, je suis allé à une place qui a le choix du chef, puis je vais comme tous les midis. Puis c'est vraiment pas un bon chef parce qu'il me donne toujours soit de cuisse sur la poitrine. Les gens dans la vie, quand c'est un vrai chef, qui ne reste pas. Fait que toi, tu penses qu'il mérite pas ce titre-là? Non, c'est pas un choix. Il a pas l'air d'avoir le choix vraiment. Okay, je pense que le gars là, il fait juste cuisse poitrine. Il est pas bien fort dans ses affaires. Quel super chef. Moi, je me suis rendu compte que toute ma famille est poitrine, pis j'ai vraiment tombé sur le cul. Toi, tes cuisses? Ben oui. Je veux dire, comme une poitrine, c'est bien trop de poulet pour un humain normal. C'est vrai que. Voyons donc. Moi, je suis quand même un gros appétit, puis je finis de manger une poitrine avec mes frites, puis je suis comme, j'ai le goût de mourir. On dirait que, tu sais, comme les bouts de piquant des frites veulent comme sortir, tu sais, puis ils piquent ma gorge, puis là, c'est comme, j'aime pas ça, tu sais, on dirait que je suis comme plein de patates, puis y a plus rien qui rentre. Puis t'essaies de boire des liquides pour roter, tu sais, pour faire passer cette affaire-là, mais c'est comme, on dirait que les pics des frites, ils piquent dans mon œsophage, puis j'aime pas ça. Je comprends pas le monde qui mange des poitrines, c'est beaucoup trop de poulet, puis en plus, c'est sec. La cuisse, c'est délicieux. Oui, t'as un peu de gossaillage à faire. Mais t'as aussi des pics dans la gorge. C'est la passion du Christ quand même. Oui, c'est la même chose. Ça rentre mieux. Oui, tu sais que tu peux arrêter de la manger ta poitrine quand t'en as assez. C'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Par contre,
Mettons, le poulet portugais, poitrine, c'est vraiment trop sec, là. Rendu là, Ah ouais. on redescend à notre niveau. Le poulet portugais, là, tu rentres dans une autre catégorie complètement, là, je veux dire, comme ce poulet-là est quand même très savoureux, là. Oui, absolument. absolument. Il est plus juteux que, mettons, dans n'importe quelle autre place où tu vas le commander, là. En tout cas, mon impression, c'est que, puis en plus, il y a comme la petite sauce comme de l'huile, plus. Fait que, tu sais, ça passe mieux, là. Oui, absolument. Absolument. On est, Bien poulet. Oui. C'est facile pour le transit. Puis au pire, tu tombes dans la salade avec, qui goûte vraiment trop comme la vinaigrette, puis là, comme, tu sais, je sais pas, tu varies, je sais pas, non. C'est dommage que ça ferme trop tôt parce qu'il y a le Serrano pas loin d'ici sous Saint-Viateur qui a un poulet délicieux. On irait un moment donné tout fini. Fudge! Ils font cuire leurs patates dans la rôtisserie. D'ailleurs, j'ai un truc, pour le, tu sais, la rôtisserie qui a comme fermé, le Romados, c'est ça, le Romados. Ouais. Là-bas, si tu vas commander tes cartes puis tu donnes le pourboire avant qu'elle mette les frites, elle en met plus. Oh shit! Correction. Insane tip! Quand j'habitais à la prairie, j'allais souvent à un restaurant fancy qui s'appelle la Bella Provincia. Puis, à un moment donné, j'étais au Vidéotron, puis j'avais vu un des cuisiniers là-bas avec sa blonde et leur enfant. Mais ça avait l'air d'être l'enfant de la fille. Comment je veux dire, tu sais? Puis tu sais, il y a toujours une espèce de machine de... Moi, mon début avec mon gambling, c'était ça. Là. Tu mettais une pièce dans une espèce de boulier de Vidéotron. Puis t'avais comme une capsule. Puis dans la capsule, t'avais genre soit une pièce de moins sans rabais, un film prisonnier gratuit, un film pour enfants gratuit. Moi, j'avais 16 ans, je voulais pas de film pour enfants. Mais j'ai commencé à trader mes films pour enfants gratuits contre des hot dogs à la province, comme c'est le site d'avant. Quel fin troqueur. Mais moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Tu sais, il y avait dans certains vidéoclubs que c'était des gommes, quand tu pognais la gomme noire, tu sais, Oui. tu pouvais avoir un film gratuit. Puis moi, à un moment donné, enfant, il me restait 25 cents, puis je voulais avoir une gomme. Fait que là, cric. Ah, fudge, j'ai la gomme noire. Mais je voulais avoir une gomme, je voulais pas avoir le film gratuit. Puis il a fallu que je donne ma gomme, puis j'avais plus de 25 cents. Ça m'a vraiment mis en tabarnak. Mais t'as pris un film gratuit? Même pas. Non? Non, ben je ne venais juste dans le Ah, parce que tu pouvais pas manger, c'est comme une petite balle. Ben, c'est ça, ben non, c'est une gomme noire, là, tu sais, mais de toute façon, Que tout le monde a tous les touché. bonbons noirs, c'est comme tu touches pas à ça, là, je veux dire, c'est de l'anis, mais non, tu fais pas ça, là. C'est genre comme, c'est des bonbons d'adultes, tu touches pas à ça, là. Tu sais, c'est comme la saveur, comme ça, c'est plus comme du kombucha, pas du Kombucha? non, tu sais, l'affaire, là, le shooter chip que je me rappelle même pas, là. La voyons. sambuca? C'est ça! Merci. Oui. Je Oh, connais oui. bien mon Kevin Parent. Oui, mes jeans sentent comme ça à l'occasion. Oui. Ah oui? Oui. Ah oui. Ouais, ben, quand j'ai bu une sorte de shooter chips, je me rappelle même pas. As-tu c'est ça déjà qui fait arrive, flamber ouais. de la sambuca? Non. Oui, ben j'en ai déjà vu. Flamber moi-même, non. C'est le drink à mon grand-père. Ah ouais. Ouais, il m'offre une sambuca à chaque fin de repas. Ah oui. Ah, j'avoue que l'aspect digestion. Ok. Mais moi, je me demande pourquoi est-ce que dans le temps, mettons, moi, ok, j'aurais été comme un adulte, ok, dans le truc, j'aurais été dans un magasin de bonbons, j'aurais acheté plein de bonbons noirs, puis, de temps en temps, j'aurais fait comme, hey, je joue à la loterie, puis je gagne chaque fois, tu sais. Hein? Puis j'aurais plein de films gratuits, là. J'avoue, ça Ouais. aurait été- Toujours le façon de gamer le système. Écoute, ouais, le loophole, les limites juridiques pour moi sont exploitables tout le temps. Hey, on a divagué sur celle-là. Écoute, ça fait juste créer de la bonne conversation. Étrangement, Jean-François, on a parlé de bouffe. C'est dommage surprenant. Non, je sais, mais tu sais, moi, c'est ma passion. Hein. Ouais, certains disent que t'as besoin de manger pour vivre. Toi, t'es un gars qui est de même, hein? Ouais, vraiment. Ouais, t'es un épicurien comme ça. Ouais, vraiment. Ouais. David Lassalle, le commercial David Lassalle, qui est une histoire qui nous aime beaucoup, il nous écrit souvent, il est fun. Avouez quelque chose d'illégal que vous faites souvent. En parenthèse, texte au volant. On va dire, Trois Bières est une émission d'humour et Fiction, de peut-être. fiction et de satirique. Alors, peut-être que ce qu'on dit en ce moment est peut-être faux. Quelque Voilà, chose voilà. d'illégal. Ben, moi, je suis pas... Moi, comme ma blonde, elle texte au volant, je suis comme, hey! Lâche, tu sais, puis j'y vole le téléphone. Moi, je trouve que c'est comme, non, fais pas ça. C'est Puis, comme eau plus électricité égale danger. C'est ça, Non. exactement. Tu sais, comme même traverser la rue, comme quand c'est rouge, je le fais pas vraiment. Non. Non. Puis même comme traverser dans le milieu de la rue, j'aime pas ça. Bon, c'est bien, c'est bravo. Ben, Ouais, bravo, ben, mais tu respectes la les vie, règles. ta vie est très longue. Ben non, mais en même temps, je veux dire, quand t'as sûrement 10 secondes de plus pour faire quelque chose, je veux dire. Oui, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, Mais- on n'est pas si pressé que ça, là. Oh là, dis de même, de quoi j'ai l'air? T'as quelqu'un trop pressé. Ben oui, je suis tellement pressée de vivre. Ouais. Tu sais, c'est pas comme si t'avais un spaghetti qui cuit sur le four. Je veux dire, comme, tu t'en vas le cuire ton spaghetti. là. Je veux dire, tu peux attendre 10 secondes de Mais je suis plus. peut-être très fin. Mais je comprends ton principe. C'est très, 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 très Tu noble. marches droit dans la vie. Ben, ouais, j'essaie. Ça, c'est bien. Écoute, c'est dans ton honneur, Ouais, ben, regarde, moi aussi, c'est le plus illégal, c'est le piratage illégal. Fait que c'est downloader des affaires que j'aurais payé pour. La plupart du temps, à cette heure, je suis pas mal régulier là-dessus que je paye pour. Mais sinon, je suis juste moment de même. Là, je suis pas hors la loi pantoute. Là, je fais rien d'illégal. Là, c'est dommage. Ouais, c'est juste downloader.
Ouais. Je pense qu'on est tous en général assez moumounes. Moi aussi, je download rien illégalement. Ouais, Moi, mais c'est comment j'attends. faire une grand-mère, tu sais pas comment, même si tu veux. Ben, tu sais, moi, mettons l'affaire la plus illégale que je fais, je goûte mes raisins avant de les acheter à l'épicerie. Oh, C'est vraiment, my God! je risque le cancer en plus. Mais je pense que c'est ça que je fais. Je cherche, j'aimerais ça étoile. Mais est-ce que non mais attends, je vais revenir sur le raisin là, Oui. mais tu penses vraiment que de rincer tes raisins ça enlève tout? Non, Il mais- faudrait les frotter plus. Oui, les frotter avec une très petite brosse. Mais je sais pas, parce que tu sais quand on les rince là, on va se le dire, on les rince pendant 4 secondes. C'est Fait que ça enlève rien. Mais il y a comme une espèce de petit le bout rugueux là sur la langue, il me semble que ça part, ou c'est peut-être juste dans ma tête. Non, je suis d'accord. Ça fait avec ça. comme il y a un petit film rugueux. Ah Ouais. Ouais. Il y a un peu de stuff. En tout cas, paraît-il qu'on va tous mourir du cancer si on goûte nos raisins avant de les acheter. Oh, fudge. Mais ouais, fudge. Mais c'est parce que tu veux savoir s'il est comme juteux. S'il est ferme, Sûr, s'il est ça. croquant. Tu sais s'il est mou. Parce que les raisins dans l'eau, Ouais, les si- raisins de sorcière, c'est les meilleurs. Quand il y a une sorcière sur le top. Non, je veux le De dire. sorcière? Ouais, les raisins de sorcière, ok? L'affaire, c'est qu'il y a un paquet qu'à un moment donné, il y a comme une sorcière sur le top, ok? Je sais pas c'est lequel, mais je m'en souviens que cette image-là. À un moment donné, il y a une sorcière sur le top. C'est pas toutes les épiceries qui l'ont, mais quand tu vois le paquet de raisins avec la sorcière, t'achètes ça. Strike through, man! C'est super bon. C'est-tu des rouges ou des verts? C'est des Parce que je vais rouges. étirer le sujet. C'est des rouges. C'est des rouges. OK. Ouais. J'ai jamais vu ça. Moi, ça m'arrive aux 5-6 mois de chaparder quelque chose. Mais c'est des affaires qui n'ont pas d'impact sur rien, tu sais, comme... la fois que j'ai chapardé, C'est sûr, espèce de brigand Oui, que je tu sais, dirais c'est ça. ça. C'est comme, mettons, genre, aux prochaines Olympiques, chaque mois, l'été, il y a ce qui s'appelle les premiers mardis du mois, premier vendredi du mois. Et là, il y a plein de food trucks, plein d'événements, tout ça, qui sont là-bas. Et là, récemment, il y avait une petite tente là, de Remstar, machin, qui était là. Puis là, tu pouvais comme commencer à jouer dans un jeu d'or pour essayer de pogner, genre, un film gratuit, tout ça. Puis le gars, il y avait une pile de films gratuits genre sur la table. Fait que quand il regardait ailleurs, j'ai pris genre... T'as pris un, t'as volé- J'ai pris deux étés passés pour le film de Gift. Il y avait comme 98% sur Rotten Tomatoes. Là. Fait que genre... C'est pour ça que t'as été voir The Gift avec, c'est ça. avec Jason Bateman, Oui. T'allais le Joel voir, Edgerton. T'avais pas peur comme rendu dans la salle qu'il fasse comme, qu'il arrive, Oui. qu'il fasse comme ça. Non, mais c'est mon propre cadeau. Oui, avec la flashlight. Oui. J'ai aussi avant ça a pris du temps par contre entre les deux, c'était peut-être au mois de mars là, genre ça fait vraiment beaucoup de temps. Tu J'ai vois le printanier. mais j'ai volé sur Angèle par contre, fait que ça me fait intense. Ouais. T'as volé ce rangé? Ouais, je vous jure c'est ma vie. C'est avec les poches? Non, non, j'ai avec un gun, ça. Non, c'est que j'étais au complexe du jardin. T'avais le festival du cidre qui était là, tu sais. Puis il y avait cidre et t'avais comme un bout de fromage, tout ça. Puis elle était là, sur un plateau de fromage. Puis comme genre, je pourrais pas l'imiter. Puis vous imiter Saint-Angèle pour dire genre, voulez-vous du fromage? Voulez-vous du fromage? Ah, Elle a comme un accent, Ouais. on l'a L'Acadie, senti. Oui, c'était l'Acadie. Il était comme fucking 2 piastres chaque, des crises de morceaux, genre. Quoi? Elle faisait goûter des morceaux à 2 pièces. Oui, c'est ça, la patente, là. Puis là, je me suis trop cher. Puis je vais dire non. Puis là, quelqu'un, il en a l'a parlé. À servir, j'en ai pris 3, puis j'ai... Hey, 6 piastres de 6 fromage. piastres. Mais pourquoi tu fais ça? Tu voles une sœur, tu voles le laisses passer. C'est quoi l'espèce de... Mettons, quand ça te pogne, là. Non, mais c'est pas- T'as-tu comme un petit rictus, puis là, tu pars vite, t'es stressé. puis Non, t'as peur de absolument faire pas. Je suis pogner? tout à fait en l'aise de ce que je fais. C'est juste que... c'est la fois qu'il y a pas de Ah, je vais conséquences. checker ma sacoche en sortant. Non, c'est ça. C'est la fois qu'il n'y a pas de conséquences. Je vais pas chez les gens. Je vais pas l'argent. Ben, avec le bonhomme en haut, par exemple. C'est une sœur, c'est un de ses agents. C'est une situation de même que, genre, si j'ai une place, que ça n'a aucune conséquence à personne, que je parte avec, je vais y aller. Tu sais, si... c'est ça. Ah, moi, j'ai volé beaucoup au cégep, là. Hein? Ouais, parce qu'on faisait des tournois d'impro, puis notre kick, c'était genre de voler des affaires à chaque cégep, et qu'on revenait pour le mettre ça dans le local d'impro. Souvent, on faisait des tournois, puis on couchait dans les cégeps. Fait que souvent, mettons, on se promenait dans l'école, puis checker qu'est-ce qui était débarré. Puis à un moment donné, tu sais, le local de sciences naturelles, ben là, il était débarré. Fait que là, il y non. avait plein de cossins. Fait que là, tu sais, comme, qu'est-ce que tu prends? Oh, le gros hibou! Fait que tu sais, c'est ce genre d'affaires-là. À un moment donné, j'ai volé le genre de J'avais volé plaquette des marquée hibous, dojo. Tu sais, j'ai volé, tu sais, comme genre tu sais, comme les locaux sont comme, Ok, ouais. puis là, j'ai comme arraché une genre de plaquette en métal marquée dojo. Qu'est-ce qu'on volait? Dans le cégep Saint-Laurent, on a volé toutes, tu sais, les pins pour, piner des documents dans les babillards. Il y en avait plus dans le cégep, mais plus du tout. Puis tu sais, comme on était fin, parce que, tu sais, ruiné, mon gars. quand il y avait une affaire à 4 pins, ben, on volait 3 pins puis on en laissait une, tu sais, Ok, pour que oui. le papier reste, tu sais. Mais à mesure, les pins, il y avait plus de papier, fait que là, on les a toutes volées, puis on avait un babillard rempli mur à mur de pins, là. Il y avait plus d'espace, ok? Puis tout le monde se demandait, sont où les maudites pins? Puis le moment donné, il y a comme un appariteur qui est comme rentré dans notre local, il a fait, tabarnak, sont là, les pins! Fait que là, à cause de toi, il y a des étudiants en sciences naturelles qui ne savent pas ce qu'est un oiseau. Exactement. Ouais. Ouais. Ils sont c'est comme, ça. c'est quoi le prédateur naturel de la chauve-souris? Puis là, ils le savent pas. Les gens Ils se le mettent à sauront pleurer jamais. en silence. Oh oui, je m'excuse tout le monde. Je suis désolé. Ah, non, on va arrêter le sujet.
On peut le refaire. Et ça va être la fin du premier segment. Alors, à date, ça se passe bien. Catherine, c'est ton premier segment, ça se passe très bien. Je tiens à te le dire. Merci. Excuse-moi, on est Je t'assurais. Ma bière. Ok, oui. Écoute, ça, là, ça a été brassé un show de Metallica, fait que c'est rough à boire un peu des fois. Je veux dire, c'est dans le rock. Ouais, exactement. Alors, c'est pour ça. Et puis, on va te laisser, on va aller à la pause, on va te laisser du temps à reprendre ta glotte. Puis c'est ça, on revient après cette pause. On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à Trois-Bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer Trois-Bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à Trois-Bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à Trois-Bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur troisbières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est des crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire Trois-Bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur troisbières.com. Simplement aussi aller au troisbières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Pierre-Luc, qu'est-ce qu'on s'apprête à boire? Nous buvons de la Hunker's Ale de Goose Island, une bière à 4,3%, avec un indice IBU de 30. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sa couleur, genre est-ce qu'il est foncé ou est-ce une pâle. Il y a une échelle pour ça. Il y a un petit symbole dessus qui est un interdit avec une voiture. Alors ça veut dire que pas boire en conduisant, j'imagine, ou c'est juste elle a jamais été dans un char. Je sais pas. Oui. Ou elle n'apprécie pas les véhicules. Ouais, c'est ça. Cette bière n'a jamais conduit. Et t'as bien montgolfière, justement, tu peux comprendre. Ça me vient de qui, cette belle bière-là? On va remercier vraiment la fille des RP qui nous envoie tout ça, Annie Martineau. Suivez-la sur Twitter, elle est vraiment le fun. Puis, Allô, Annie Martineau. Oui, c'est ça. C'est grâce à elle qu'on a les merveilleuses bières de Budweiser ainsi que celle de Goose Island. Fait que Jeff a pris d'avance. Ouais. Puis qu'est-ce que t'en penses? C'est délicieux. Mais tu sais, moi, je suis plus un gars de bière blonde. Mais ça, tu vois, ça satisfait quelque chose dans moi. Tu sais, comme, sinon, j'aime la IPA. On dirait que c'est comme une mélange entre... C'était comme une IPA fruitée. Mais ouais, pas vraiment IPA, là, mais tu sais comment, en tout cas. Catherine, je t'invite à piger. Je pige. OK. Alors, c'est une question de Marilyn Surprenant. Ça ressemble à quoi chez vous? Alors, chez nous, ça ressemble... ça ressemble un peu à... ça fait un peu peur aux garçons quand ils viennent. C'est un peu comme une maison de poupée. Dans les ordres, là. Non, mais moi, je suis du type à faire des lignes sur mes murs partout, là. J'aime bien ça. C'est comme un accomplissement quand je déménage. Et que ma cuisine est rayée rouge et blanche. On dirait le sol du soleil. C'est vraiment pas le fun d'être dans cette pièce-là. Mais quand je l'ai faite, j'étais comme contente de le faire. Mais là, je vois plus jamais parce que c'est trop stressant. Mais sinon, c'est très nautique. Il y a des ancres de bateaux partout. Puis non, c'est même pas vrai. Il y a même pas une ancre. Mais il y a des bateaux. Puis il y a des phares. Puis des choses comme ça. Mais là, par contre, à Trois-Bières, t'arrêtes de mentir. S'il n'y a pas d'encre chez vous, dis-le pas, tu sais. Non, mais il y a pas une vraie encre. Mettons, mais il y a plein de dessins d'encre. Puis voilier, des affaires de même. J'ai une lampe en phare. Pierre-Luc. Ça, par contre. Oui, j'ai ça. Ah, oui. J'ai ça, ouais. Puis j'aime bien les rayures. Des rayures partout. Oui, tu parles du rayure aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, tout le temps. J'en ai tout le temps. As-tu des cordes tout le temps proches si tu veux faire un nœud, des nœuds nautiques spéciaux de marin? Oui, en fait, je me déplace à vitesse de nœud. OK, oui. Chez nous. Quand tu dis quand est-ce que tu vas être là, dans une coupe de nœuds, tu sais. Dans une coupe de nœuds. Puis dans ma salle de bain, j'ai des assiettes avec quelqu'un a peint les visages de Kiss dans chaque assiette, à main levée. Nice. C'est très beau. Ça, c'est la partie plus spéciale de chez nous. Puis chez vous, tu t'appelles, genre, mettons, comme tout ce qui est à droite quand tu rentres, c'est Babar, puis là, l'autre bord, c'est Tribord. Mais tout se passe à Tribord. Mon appartement est fait sur la droite. Fait que tu peux jamais tourner à gauche. C'est à droite. Puis, maintenant, c'est ça. Tu reviens sur tes pas. Fait que c'est pas mal à ça que ça ressemble, là. Puis à travers tout ça, il y a un caniche qui se promène. Pierre-Luc, t'as souvent parlé de chez vous, à Trois-Bières.
vu que tu es un propriétaire récent et que Oui. tu as vécu bien des déboires. J'ai vécu, des vis cachés et tout ça. Fait que Ok. Fait que peux-tu il fallait juste me demander comme des vis cachées de chez vous pis que ça l'a fait, là. Ah, Comment ben, ça a changé ta vie? On est rentré chez nous, puis on a découvert qu'il y a pas assez de jus d'électricité pour tout le triple complet, fait que tout pourrait passer en feu du jour au lendemain quasiment. Fait que ça a fait que là, dans mon salon à cette heure, il y a une murale de 8 pieds de haut de boîtes électriques qui ont pris genre une grosse partie de mon salon. C'est magnifique. Mon plancher est croche, ça c'est normal, je suis sur le plateau. Mais quand j'ai visité, la première fois que j'ai visité, j'étais tellement croche, on avait le mal de mer pour de vrai, c'est genre pour de vrai. Là, tu t'es dit, j'achète. Ben, j'ai reçu du market price, puis je me suis dit genre, je vais trouver une façon de nipper un peu, on va avoir du cash à côté tout ça. T'sais. Fait que au moins le plancher est fait, mais par contre c'est encore un peu croche. On n'a pas pu genre tout niveler comme il faut. Puis ça traîne partout, ça sent. C'est pas peinturé encore, on n'a pas eu le temps, mais c'est le problème qu'on a eu. Je parle beaucoup de temps dans mon sous-sol, de ma vie sanitaire. Il y a des photos sur Instagram de tout ce que j'ai trouvé dedans. Oui, tu trouves des affaires qui remontent aux années 30 dans ton vide sanitaire à mesure que tu le vides. Oui, les années 20, les années 30, les années 40, aussi des conserves aussi de chez Nado qui avait dans le temps une usine. L'autre jour, je suis tombé sur un magazine aussi, Culture mise en forme, et dedans il y avait une page qui s'appelait Commérage. C'est vraiment magnifique. Ah, est-ce Oui. que tu l'as gardé? Oui, je l'ai chez Là, nous. faut que tu gardes Oui, ça. c'est là. écrit par Ben Wider, qui a son nom du gym sur Papineau, par Sablon. En haut, c'est Jim Ben Wider. Fait que c'est lui qui a écrit ça. Puis, Fait que c'est-tu des commérages sur, hey, lui, il dit qu'il soulève 10 livres, mais c'est pour de vrai, c'est autre chose. mais ça, c'est comme t'es entraîneur, finalement il a lâché le bonhomme là pour aller avec un autre, le culturiste, tout ça. Mais mon affaire préférée, c'est un bout de journal, une vieille pub de robes, qui sont toutes 10 cents chaque. Puis sur une place qui a pas, le nom est pas écrit, mais c'est comme Sainte-Catherine Est, puis je trouve ça vraiment nice, là. Des robes à 10 cents. Oui, dans le temps, là. Nice. Ben. Pour ce qui est de chez nous. Attends, mais oui. combien qu'il y avait de jujubes dans ce temps-là pour une scène? Tu sais, les jujubes à une scène, eux autres, une scène, ils doivent avoir genre comme le magasin de jujubes. Je pense que le jujube devait être comme une genre de mini-économie, genre d'enfants. C'était comme des scènes pour les enfants. Mais tu sais, comme, y avait-tu quelque chose qui coûtait comme un quart de scène? Puis là, ben, t'es obligé d'en prendre 4. Probablement. Pour une scène, t'en avais 4. C'est ça, pour une certaine Soit ça, ou soit qu'il y avait, mettons, le dépanneur, il y avait comme un genre de moule rempli de jujubes, mais lui te coupait la partie que s'il payait pour. Allez, avec ces affaires de jujubes coupées. Quoi, oui. C'est vrai pour Moi, je veux vrai? la table. Non, je sais vraiment pas. Non, mais en tout cas, c'est fucké, là. En tout cas, il y a plein d'implications vraiment weird, là, par rapport à ça. Ok. Ouais, c'est ça. L'économie secrète des jujubes d'après-guerre. Mais à ce temps, C'est certain par en contre, pointe de tarte. Jeff, à ce temps, il n'y a plus d'une scène. Fait qu'il n'y a plus de bonbons à une scène. J'avoue. Fait que là, c'est même le principe qui est Ça, revenu, c'est là. fucked up. Fait que si tu retournes dans le passé, tu peux plus, en tout cas, ça marche plus, là. Quand on a acheté chez nous, le propriétaire est tellement cheap, il a tout enlevé sur la lumière avant qu'on rentre pour passer avec. Wow. Fait qu'il faisait noir. Il faisait noir. Non, puis le feu pouvait prendre à chaque instant. En plus. Qui déménage ça des ampoules? Il y avait-tu comme un sac sais pas. rempli de mousse, Ouais, puis là, il y a oui. chacune d'ampoule là-dedans? Des écrans. Ouais. Ah oui. Ce mot-là est trop bien utilisé pour aller ça. C'était très beau mot écrit. Jean-François? Ah, c'est à mon tour, mon dieu. Fudgy-doo, qu'est-ce que je vais piger? Oh, là. Fudgy-doo. Fudgy-doo. Qu'est-ce que le vous de il y a 10 ans serait surpris d'apprendre sur le vous d'aujourd'hui? Maxime Leduc. Fait qu'il y a 10 ans, quel âge que vous aviez? Il y a 10 ans, j'avais 21. J'avais 24 ans. Moi, j'avais 21 aussi. Moi, j'avais 25. Hey, on était tous si jeunes. Oui, c'est énergique. Le vendredi soir, il était pas être chez toi puis enregistrer podcast. Non, ça c'était pas fou de même. Non, Hey, non. qui aurait cru que la vie de banane sur ce chemin super wild là? Moi, il y a 25 ans, moi je disais comme, hey, arrête d'essayer de gagner ta vie en dessinant. Parce que ça marche moyen. Mais éventuellement, écrire, ça va être pas si pire. Écrire, tu vas plus finalement gagner ta vie en écrivant qu'en dessinant. Fait que drop donc ça. T'es quand même pas si loin de ton art. Si tu dessinais, là, t'écris. Ouais, ça fait que je fais les deux puis Avec les crayons, les deux. Ouais, avec les crayons les deux puis un m'aide dans l'autre, c'est sûr. Mais ouais, c'est ma grosse surprise des dernières années puis ça surprendrait probablement le jeune Yannick de 25 ans. Mais est-ce que le jeune Jean-François de 25 ans trouverait ça intéressant? Oui. On dirait que j'ai pas changé, moi, en 10 ans. Je sais pas. On dirait que... T'as pas tant changé. Non, hein. Peut-être, après, il y a une affaire pour expliquer, c'est que vous avez déjà été coloc dans le passé. Oui. Tu as combien de temps de ça? Parce que... C'était en Ça fait 8 ans? 2006 à 2008, je pense. Ouais. C'est ça. Ça veut dire non, on est resté un an ensemble. En tout un an cas, et demi. 2007-2008, genre 2006-2008. Ah, ok. Fait que, d'abord, on va poser la question inverse d'abord, parce que c'est quasiment 10 ans. C'est quoi, Jeff, que tu trouves que Catherine a un peu changé en 10 ans? Avec à peu près 10 ans. Hein? Hey boy. J'étais pas mal plus bacasse il y a 10 ans. Elle a beaucoup
Elle mangeait du Saint-Hubert souvent, tous les jours, tellement que le livreur, il la reconnaissait. Ouais, je me rappelle même pas. Oui. Ça, dans le temps, il y avait des points. Ben oui, mais ça veut dire que toi aussi t'en mangeais. Ben non, parce que là, moi, c'est maintenant que ça arrive, ça. Puis, je pense souvent à toi, comme tu commandais beaucoup de Saint-Hubert, puis je m'en t'étais rappelle, mais frustré. c'est vrai. C'est parce que tu travaillais beaucoup de la maison, tu travaillais comme une agence de pub ou je sais pas trop quoi, puis tu travaillais beaucoup de la maison, puis tu te commandais à un moment donné, tu commandais juste beaucoup de poulet, puis à un moment donné, tu as commencé à commander des salades, puis tout. Puis c'était ton unique source de repas, c'était Saint-Hubert, genre tous les jours. Je me souvenais pas du tout de Tu ça. travaillais dans la cuisine vraiment verte flash, là, avec l'autre mur vraiment rouge, là. Ouais, sur notre ton maison, Mac. c'était épouvantable. T'avais Ah, des drôles ouais. d'idées qu'on avait. Oh boy, c'était T'avais pas décidé, tu subissais les couleurs. Ouais. Mais c'est dans le temps, par contre, que Saint-Hubert, c'était comme le prix normal, là. Ouais, puis c'était de la grosse poule. Oui. Ah ouais, hein? Et puis de la petite poule. Ah non. Il me semble que les frites, ils faisaient pas des pic-pic. Ah, J'ai pas ben, ces souvenirs-là. C'est parce que c'est les frites, les trop cuites, là, ceux qui sont vraiment minces, là. Ouais, C'est ben, ceux-là ça qui sent font tout. mal. Ouais. C'est ceux-là qui sont délicieuses, puis faut pas que tu manges. Catherine, en quoi est-ce que Jeff a changé le plus en 10 ans, quasiment? Ben, il est plus accessible. Tu trouves? Oui, t'es plus accessible. Comment ça? T'es déjà très peu accessible. Mais non, mais t'es très hermétique. Ouais. Très hermétique, mais très attachant C'est aussi. beaucoup dans ma Au tête. début, on se parlait peu. Mais moi, j'étais gêné. Mais c'est ça, t'es très timide. C'est Ouais, ça, moi, je t'es suis très gêné. timide. Puis moi, j'étais over the top. Là. Je me suis calmée depuis le temps. Mais t'en souviens-tu, on écoutait Love Story avec des chapeaux phonés? Oui. Je veux dire que quand on s'est croisés, Catherine et moi, rapidement, Jeff, il nous avait traduit puis il a écrit son camp. Fait que là, on a parlé de leur story en 4 secondes, ça devenu une fiction. Mais comme on avait un rendez-vous, là, comme à chaque soir, Oui, on était devant la c'est TV, puis vrai. on mettait nos chapeaux drôles pour écouter Love Story. Oui. Ah, c'est vrai, c'était le fun. Ah, on avait tellement pas de Puis soucis. il y avait quelqu'un que tu connaissais dans Love Story. Hein? Oui, le gars qui était comme un peu fou, le nain de jardin, je sais pas trop. Ah, Édouard C'est Édouard? Castagnetto. Oui, c'est ça, t'avais Ben travaillé oui. avec. Puis Ben, on- au Simons. Ben Ouais, oui, toute une affaire. Là. Je pense que C'est les rumeurs. C'est quelqu'un qui était très désagréable. Fait que ça me dérange pas d'en parler. Ouais, ça paraissait pas trop si t'écoutais l'émission, mais si t'embarquais ces caméras. Si t'embarquais ces caméras, à l'époque, tu Mais il y avait qui pouvais... payait pas ça aussi. Oui, mais ça, c'était l'année d'après. Ok. L'année d'avant, tu pouvais, comme, il checkait pas le lien pis tout ça, fait que tu pouvais embarquer sur le feed des caméras du loft. Sur des Puis- forums bizarres, du sur des- castor, Le domaine bleu, tu allais sur le domaine bleu. Oui, le domaine Tu bleu. te loguais sur le Ça domaine existe bleu, encore. puis là, tu chillais, et puis tu trouvais, quelqu'un mettait les liens comme, hey, voilà ce qui s'est passé comme... Dans la tente à cul. Dans la tente à cul. Mais tu sais, Saison 1, ça, plutôt. il y allait sur il y avait une discussion, puis ça disait comme, ok, ça le lien de 1h à 4h du matin, la nuit dernière, tu cliques ça, puis t'allais voir 4 heures de ça. Moi, ce que je faisais, puis il me semble qu'à l'époque, je devais travailler à la maison parce que qui a un emploi qui écoute ça? Fait que là, je travaillais sur l'ordinateur, puis comme minimisé dans le bas de mon écran, c'est vraiment en petit rectangle de Windows Media Player, j'avais mon 3-4 heures de Love Story de la nuit. Et Tu regardais les 3-4 heures. ben je travaillais en même temps sur l'ordinateur, fait que j'avais ça anyway, c'était comme mon son de background, puis là, je checkais le petit timbre de Love Story dans le coin de l'écran. Salut. Et puis monsieur Edouard s'est mis à raconter lorsqu'il s'était amouraché d'une dame qui a un père très célèbre qui est animateur de télévision et de radio de par le Québec. Qui a un faible pour les djembés. Oui, ouais. Un homme On qui sait de qui on parle. un homme qui aime ses percussions. Oui, quelqu'un qui est fait, tu sais, il fait très chaud chez Ouais, lui. ouais, là. Je pense qu'il voit vraiment bien avec différents yeux. Ouais. Fait que bref, puis là il racontait des histoires de fréquenter sa fille et comment que cet homme-là projetait sa voix tard dans la nuit, imbibé d'alcool. Ben oui, Mais- je me souviens de ça aussi. C'était tellement disgracieux. C'était tellement pas vrai. Mais non, c'était pas vrai du tout. Moi je refuse. Si je pour croire la personne qui de ses propos ou Sean Edouard, moi je suis derrière la personne de ses propos. Ah, ouais. C'est Caroline. Mais hey, regardez. Moi, j'ai jamais décroché du fait qu'il s'appelle Édouard Castagnetto, pas Sean Edouard. Qu'on peut-tu juste à partir de là ne plus écouter puis regarder ce qu'il dit. Exactement, ouais. Appelle-toi comme trouve-toi un nickname avec Castagnetto, au sens c'est plus cool que juste faire Sean Edouard. En tout cas, bref. Toujours plaisant quand on peut faire un petit détour dans le monde de Love Story. Ouais, vraiment. Ma blonde a travaillé sur Love Story. C'est vrai? Ouais, oui. C'est quoi ta Est-ce que tu peux nous dire que nous on sait pas? Il pas grand chose, elle m'a pas dit grand chose. Elle m'a juste dit que c'était vraiment weird parce qu'elle était comme, elle regardait les affaires se passer pour vrai puis elle mettait genre des, tu sais, des cues, ok, de telle heure à telle heure il a dit ça, ou tu sais, Oh, puis vrai. elle la regardait puis c'était son travail, tu sais. Je pense qu'elle peut nous dire de garder de sécurité, que de longtemps tu flagues des C'est affaires. un peu ça, ouais. Tu sais, tu étais là toute la nuit. Elle faisait le chiffre de nuit avec toutes ses amies aussi qui sont associées en même temps dans leur compagnie. En tout cas, elle travaillait de nuit.
Puis là, elle checkait toutes les affaires. Puis après ça, tu sais, comme à la fin de la série TV, ben, il y a comme un rap party où tout le monde est invité qui ont fait de la production. Fait que tous les gens de Love Story sont au party. Puis toi, t'es là au party, mais t'es vu vivre pendant genre 3 mois. Puis t'es à côté du gars que tu sais, comme ça doit tellement être weird d'être à côté de tu vu tout nuit pis t'as pas la même, imagine, c'est clair. T'as regardé la personne se lever dans la nuit, prendre son temps, faire avec ses petits bruits de pantoufles, faire ses toasts, manger ses toasts. C'était comme dans une intimité par rapport. Moi, j'ai fait la même affaire avec Occupation Double. Ah oui? Fait que j'ai regardé de longs moments, de longues toasts tranquilles. Quelle saison Des toasts tranquilles. J'ai fait 3, 4, 5, 6. Oh ouais, quand même beaucoup. J'en ai fait 3 ou 4, je me souviens pas, mais c'est ça. Tu passes la soirée à regarder absolument rien arriver, pis t'es triste pour la personne. Ben t'es triste. Pas d'affaire à être triste, mais en tout cas, j'ai des longs fleuves tranquilles de filles qui passent une mop. Faut que tu pondes 4 articles sur ce segment-là, je l'ai fait. C'est ça. Mais une affaire, ben, justement, je pense, je suis curieux, et Pierre-Luc, tu le lis toi aussi, mais tu sais, il y avait entre Love Story et Occupation Double, moi j'avais toujours préféré Love Story parce que c'était comme plus, tout le temps plus crunchy, c'était plus salé. Plus réaliste aussi. Plus réaliste, puis le monde de, t'avais toujours l'impression que le monde de Occupation Double, il se pensait à une affaire plus haut puis qu'il faisait, mais est-ce qu'il était tout le temps comme ça ou c'est le montage où toi t'as vu des affaires vraiment salées puis tout autant comme dans Love Story? Toujours comme ça, mais moi ce qui me fascinait avec Occupation Double, c'est que bon, t'avais toutes sortes de gens, il y avait des gens quand même au départ qui pouvaient être intelligents ou donner espoir d'intelligence, des avocates, des hygiénistes dentaires, je sais pas. Et c'est de voir ça après 2-3 semaines comme nivelé vers le bas pour que tout le monde soit au même niveau. C'est comme toute personne intelligente nivelée, puis ils perdaient tout leur vocabulaire, puis c'était tout le seul sujet de conversation, c'était je me demande ce qu'ils pensent, s'ils pensent à moi, si l'autre bord, puis ils vont voir, ils deviennent complètement obsédés par la personne qui habite de l'autre côté, puis il y a pas d'autres sujets de discussion. Souvent ils sont ensemble en silence, à pas se parler parce que tout le monde saillit. Mais moi, j'aimais beaucoup les débuts de saison, voir l'espèce de niveau baisser, puis tout le monde devenir des courges d'automne. Puis là, vu que tu t'as fait comme plusieurs saisons, t'avais-tu comme un sens comme elle va devenir de même ou elle va durer plus longtemps que l'autre? T'étais-tu capable de jauger ces affaires-là ou Pas de prévisions, par exemple. Au début, c'était bien tough. C'était bien tough parce que tout le monde jouait la game. Mais non, j'étais très poche dans les prévisions. J'étais meilleure dans Love Story. Je gagnais les poules. Ah, nice. Dans Love Story, mais dans Occupation Double, là, c'était n'importe quoi. T'en avais beaucoup. OD, je pense que t'es pas fini, je pense. Mais Ouais. si ça revenait, c'est quoi les conseils que tu donnerais aux participants pour gagner? Ben, au moment où tu entres dans la maison, pars très très vite en courant et ne reviens jamais. N'y entre pas, C'est comme la n'y vie, va là. pas. Mais c'est comme c'est difficile d'avoir de la compassion pour eux quand c'est rendu à la saison 8 puis ils ont le cœur brisé, puis ils ont le cœur sincèrement brisé, c'est comme calvaire. T'as vu 8 saisons de gens se faire déchirer puis perdre leur crédibilité. Je comprends pas les gens qui C'est quoi le jeu? Je veux dire, comment tu peux gagner ce jeu-là? C'est quoi, tu sais, je veux dire, c'est pas un jeu, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment mauvais, c'est mal fait, je trouve. C'est pour ça que je trouvais comme comparé à tu sais à Love Story, il fallait que tout ce que tu gagnais puis des fois c'était très très maigre était mérité et était vraiment gagné parce que c'était mérité. Comme Ben, tiens-toi debout sur une bassine sans tomber dans le bac à boge. ouais, ben, c'était super niaiseux, mais c'était pas comme c'est dans vrai. Occupation Ouais, Double, comme avec tu t'en vas en voyage, puis là je suis comme oh ouais, c'est difficile. À cause de la bouteille flippée de Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai un ami qui a accompagné des lofters avant qu'ils rentrent dans le loft. Puis ils sont comme genre ils couchent à l'hôtel puis ils ont comme des chaperons pour pas qu'ils sortent. Ben, ouais, avant de rentrer, fait que là, ouais, pour pas qu'ils écoutent la TV, parce qu'il y a comme des pubs, des cossins. Fait qu'il était dans une chambre d'hôtel avec un genre de douchebag. Lui, il lisait des livres, genre de Dostoïevski, pendant qu'il avait comme un douchebag à côté. Il se saoulait à vodka, tu sais, ben ouais. Parce que tu sais, t'as sûrement aucun point commun avec ce douchebag-là. T'es pas obligé d'y parler. Pas vraiment, t'es juste son chaperon, faut juste pas qu'il sorte dehors, pis qu'il check, là. Il fait juste manger la Bible. Il y avait des rumeurs aussi à un moment donné, comme une fille qui est comme, tu sais, tout le monde est rentré, puis il y a une fille qui est partie après une semaine, puis elle est comme revenue. Mais en fait, c'est que tout le monde avait déjà couché ensemble, puis elle avait pogné de quoi de weird. Fait que là, il a fallu que, ouais, il y avait comme On dit ça au loft? Loft. Au loft. Ouais. C'est sûr que c'était au Love comme Ouais. En tout cas. Mais ça a l'air d'être, c'est une maison à cul, hein, on va se le dire. Ouais. Ils ont un cul. Ben, c'est clair que tu mets plein de monde comme, qui paraissent bien ensemble pendant un bout de temps. Que, tu sais, quand c'est les Olympiques, qui se passent sur les villages olympiques, je pense qu'ils... Ouais, il paraît que les villages olympiques, ça fourre en masse. Que les gens laids ne fourrent pas. C'est Non, que non. les gens. Oui, mais qui paraissent les villages olympiques, c'est quand même un peu, en guillemets, comme de l'offre, dans le sens que c'est des gens
perfectionnés d'une certaine façon, et pour leur apparence physique. Et en plus, en guillemets, en voyage. Ils sont pas chez eux, pas délai avec le reste de la vie tous les jours. Pis c'est tout du monde qui ont plein d'affaires en commun, tu sais. Love Story, les Olympiques, même affaire, hein, même mérite. T'as des caméras dans ces Ben, villages à peu près. olympiques-là. Écoute, je vais y aller avec un sujet que j'ai pigé. Écoute, c'est le content de l'émission. Malgré que je peux continuer à parler de ces affaires-là très longtemps. Yves Schwen, elle demande les monstres qui vous faisaient peur quand vous étiez enfant. Moi, c'est les loups. Les loups? Juste Vraiment un en monstre, général? un animal. J'avais peur des loups. J'avais peur des loups à cause Mini Magimo. Oui, c'est tellement épeurant. Ouais, puis moi quand il y avait le loup là, je me levais debout devant la télé là, comme prête à partir, tu sais. Moi, c'était le barbe bleue des Magimo. Puis il était comme Oui. il était un robot en plus, ils l'ont montré Ouais, je genre me rappelle pas. mais dans l'affaire de barbe bleue aussi, il y avait hey, t'as pas le droit dans le donjon Puis en bas, là. d'aller en bas. Puis il y avait un moment donné, il y avait comme un trou d'eau avec des yeux qui sortaient, c'était vraiment épeurant, je me rappelle Quelle de histoire épeurante Mais- à la base, à la Oui, montrer à des Magimo, enfants. c'était très épeurant. là. Ouais, Oui, ouais, mais ouais. quand tu le regardes plus tard, je sais pas trop pourquoi on avait si peur, mais c'est vrai que c'est très épeurant. C'était épeurant, là. On avait fucking peur. le théâtre de l'imaginaire, man. Sinon, une affaire qui m'a vraiment fait peur quand j'étais jeune, c'était des affaires à la télévision qui étaient comme pas faites pour être épeurantes, mais qui me terrorisaient. Je me rappelle que à l'époque, il y avait du baseball à Montréal, et durant le baseball, il y avait des annonces d'équipement de baseball, puis il y avait l'annonce pour les gants de baseball Cooper, les mitts Cooper. Et puis, ce qui se passait, c'est que c'était juste comme une mitt qui ouvrait puis qui se fermait. Un peu style Pac-Man, là, puis qui avançait vers la caméra lentement sur fond noir. Puis là, moi, je me rappelle d'avoir une peur de ça, puis être vraiment jeune, fait comme manger. C'est comme, tu sais, je vais avoir comme 4 ans, là, puis ça me terrifiait. Là, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un me terrifier comme ça à la télévision. Et sinon, je me rappelle aussi quand j'étais vraiment jeune. Que j'adorais RBO, mais un moment dans un de leurs spéciaux de fin d'année, ils ont fait tu sais, il y avait comme il y a Halloween, blablabla, puis là il va y avoir Jour de l'an, puis là c'est comme un Jour de l'an ou Noël, puis là il y avait plein d'affaires dégueulasses, c'était vraiment filmé comme un film d'horreur, puis là c'était comme bon Noël le 25 décembre. oui, exactement. Et puis là il y avait tout le monde était filmé comme en low angle, c'était vraiment épeurant, puis là c'est comme check, il y a de la gibla, tu sais, dégueulasse, ma tante qui va te donner un bec, toutes ces affaires là. Oui, ça oui, m'avait oui. terrifié. Là, j'étais comme, je me sentais comme trahi par RBO parce qu'il est pas supposé avoir une affaire épeurante là-dedans, mais là, soudainement, hors de nulle part, je me regardais pas, il y avait ça m'a terrifié. Moi, je te donne mon film d'horreur préféré, là. C'était avec Demi Moore et Patrick Swayze, c'était Ghost. C'est mon film d'horreur préféré. Parce que, tu sais, t'as la passe parce qu'il est dans le métro avec un tas de vieux fantômes dégueux. T'as le bout parce que... C'est lui qui apprend à toucher des affaires pis de la quête, là. Ça, tu sais, t'as le bout parce que quand les méchants meurent, ils viennent se faire chercher par des petites affaires noires, là, qui les ramènent dans nos dimensions. Pour moi, mon film d'horreur préféré, c'est pas de vrai, c'est Ghost. Genre, j'ai trippé ce film-là. Pour les mauvaises raisons. Mais parce qu'il y avait plein de surnaturels dedans. Oui, mais en plus, dans Ghost, il y a pas tant de surnaturel comme ça, que ça, le reste, c'est juste comme de la comédie romantique, Ouais, weird, là. Mais tu sais. Mais là, les bouts avec Whoopi Goldberg, c'était peur, hein. Ouais, Non, mais ce que le monde réalise pas, c'est que tu sais la scène où ce que genre il se touche là puis elle fait de la poterie puis tout là à la fin puis il se french là, mais c'est Whoopi Goldberg qui fait tout ça avec la fille avec Demi Moore, tu sais. C'est ça qui est Super. wack. On a comme oublié, tu sais, Moi, je oui, m'en rappelle on pas. voit Patrick Swayze, ben Patrick Swayze rentre dans son corps, puis il fait prête-moi ton corps, puis là, il fait des affaires puis il donne un bec puis tout, mais on oublie que c'est Whoopi Goldberg qui donne un bec à Demi Moore dans la réalité. C'est juste que nous on voit le fantôme. On dirait Dans que le temps, ça compute pas. le cinéma était plus prêt pour un amour fantôme humain qu'interracial de lesbien. Effectivement, interracial lesbien. Whoopi Goldberg en plus, qui s'appelle Whoopi parce qu'elle pète beaucoup. Oui, c'est ça, j'ai vu C'est-tu aussi. vrai de vrai pour vrai? Oui, elle s'appelle Whoopi T'es parce donc qu'elle bien pète. funné. Ben, c'est Ben, ça. courageuse aussi d'avoir été direct dans cette croche-là que le monde y Vraiment. venait. Très jeune. Puis, Mais elle joue dans d'ailleurs, Star Trek. oui, elle faisait la barmaid dans le All Aboard. Mais, franchement, au Québec, au début, ça c'était Pet McLeod, mais il est devenu Peter. Ok, ouais, parce que le monde ne prenait pas au sérieux. C'est ça, ouais. Ok. Ah, écoute. Moi, il y a un monstre qui me faisait beaucoup peur dans X-Files. Tu sais, là, le gars qui c'est comme un genre de frère jumeau qui vit dans le corps d'un autre, là, pis Oui. Il, Dans l'épisode Humbug, saison 2. il rentre dans un trou de toilette, là, pis comme il sort, il y a comme une genre de bouche avec des... Ah, ça, c'est un autre monstre, c'est dans The Host aussi, saison 2. non, mais tu sais, comme, tu sais, moi, c'est celui que, tu sais, qui sort de la bolle pis qui rentre dans le cul du gars, là. Ouais, c'est Ben, ça. là, pour vrai, là, moi, là, ok, encore à ce jour, j'ai peur. C'est de ça. c'est comme le meilleur monstre de The X-Files. Je check quand je vais à la bolle, je check tout le temps dans la bolle. Je fais comme, on dirait que je me dépêche. Je suis comme vite, j'ai pas le mot que ça m'arrive. Parce que quand il te mord, tu développes un autre parasite en dedans de toi, puis je me rappelle, tu vois, le gars, premièrement, il te pogne dans les égouts, et puis le gars qui travaillait dans les égouts s'est fait mordre,
Fait que là, tu vois toute sa plaie, Ah. qui est super réaliste. Non. Puis là, tu le vois, il est chez eux, puis là, il se brosse les dents, puis il vomit une larve, puis la larve va nettoyer, puis éventuellement, ça devient le monstre le Flukeman qui devient fucking dégueulasse, qui est leur meilleur monstre qu'ils ont jamais fait, à mon avis. C'était terrible. Il t'attaque à la toilette! C'est l'affaire la plus super. Non. Moi, j'avais pas le droit, quand j'étais jeune, de regarder des choses comme ça. Je sais pas si c'était quand vous étiez jeune ou plus vieux, là, cette affaire de monstre de bol-là. Mais pour une raison que j'ignore, je sais pas pourquoi, mais quand le film Jeux d'enfants est sorti, j'allais le voir au cinéparc avec ma mère. J'étais petite, j'étais assise sur elle, puis j'ai vu le film à travers le volant, tellement j'avais peur. Puis je fais encore des rêves sur Chucky, j'avais très très peur. Parce que nous, on était des petites filles, moi et ma soeur, on avait plein de poupées, plein d'affaires, nos grands-parents nous achetaient Ah, c'est tout. encore pire pour toi! Puis ma sœur, elle avait reçu la poupée Cricket, que tu sacrais une cassette dans le peteux, puis elle parlait, puis elle chantait. Puis moi, comme je voulais tout le temps la même affaire que ma sœur, j'avais eu son jeune frère qui s'appelle Corky. Ok. Mais Corky, c'est Chucky. C'est un jeune rouquin avec les cheveux bouclés. Je l'avais, Vous moi aussi, googlez ça. Corky, il chante, il parle, une cassette dans le cul. Fait que j'allais dans ma chambre, je m'assoyais, puis je le fixais. Puis c'était comme, qui va bouger en premier? J'ai jamais, il a pris le camp dans le sous-sol, puis j'avais la poupée Teddy Ruxpin aussi qui chantait, puis j'avais très très peur. Fait que ça, ouais, ça m'a suivi longtemps, j'ai des On s'est cauchemars. dit à récurrents. western avec la poupée dans le temps. Comme personne Oui, ne on s'est changé des regards, mais personne ne faisait jamais rien. Il y avait des très très longues soirées chez nous, il y a personne qui venait jouer avec Moi, je moi. mettais des cassettes de passe-partout dans Teddy Ruxpin. Ah. On un crossover dans le temps. Ah, j'ai mais jamais- tu sais, la bouche, elle bougeait. Chantais-tu? Ben oui, c'était comme une affaire de... Non, ben, j'ai jamais osé essayer ça, moi. Mais c'était quand même épeurant quand tu y repenses. Parce que, tu sais, aujourd'hui, Ouais. tu montes ça à un enfant, puis ça fait comme... Ça fait des bruits vraiment mécaniques. La bouche, elle ouvre comme ça, puis ses yeux ferment une fois de temps en temps. C'est assez wack. Mais pour nous, c'est magique. Pour lui, c'était Moi, magique. c'était pas épeurant. Souvenez-vous de Robbie, le fait de petit personnage qui avait comme... c'est une tirelire en forme de robot qui avait comme... Tu mets une scène dedans, puis là, oui. il mange la scène. Ouais, Puis là, il y a la manche, la langue sort, Oui. il se délecte. Oui, je me rappelle. Ou la canette de Pepsi qui bouge aussi. Ah Je oui, sais pas ça. si- je sais Comme pas si tu chantais. ouais, quand tu faisais du bruit, là, Ouais, la ouais, fleur. ou la fleur. Ça, puis les lumineux. Moi, j'avais des lumineux. C'est qu'on s'amusait avec rien, jadis. Oui. Dans le temps, un C'était bâton. tellement mieux. Un cerceau. Un bâton, un cerceau, Eh ben- t'es correct. J'adore cette image. Hey, il y a un chat qui vient d'avoir un accident, yes! Il pogne la roue. Les théories du complot. Vous pensez quoi de ça? Le Simon Dubois, commercial, le Sim 312. Moi, j'ai une théorie du complot qui existe. En fait, j'en ai deux que je suis sûr que j'ai inventé, des fan theories. Il y en a une, les gens font semblant d'aimer le football, c'est pas vrai. Genre, c'est fucking plate. Faites-moi pas croire que vous aimez le football, là. Ah, c'est que c'est plate, tabarnak, là. C'est impossible. Moi, c'est une grosse conspiration. Les gens font semblant. Ils aiment bien l'affaire autour de ça, mais ils aiment pas le jeu, c'est pas vrai. C'est impossible. Puis, la théorie du complot numéro 2, j'en ai parlé récemment avec Yannick, c'est une affaire de lutte. Hulk Hogan, je suis sûr que ce gars-là, il pense qu'il est noir. Il sait pas qu'il est blanc. Ben, il est brun très foncé, quand même. Comme une saucisse hot dog. Il est couleur café. Oui, Ouais. c'est ça. Mais, tu sais, il dit que tous les autres, il dit toujours brother. Tu sais, genre, il dit toujours frère mon frère, tu sais. Il utilise le N-word dans des contextes sexuels dans son sextape qu'on avait passé. Que t'as Oui. visionné? Ben, Non, mais c'est que récemment, c'est sorti en Je plus. suis la seule qui l'a pas vu. Ah, t'as c'est un rien. peu triste, je dirais. C'est, imagine un vieux papy Il qu'il pleure. faut que, comme le meilleur... Ouais, non, il faut, quoi déjà, la blonde de son ami. Ouais, c'est quelque chose de vraiment C'est dark. quoi l'ami de sa fille? C'est quelque chose que, En tout cas, il y a eu quelque une chose couple de de relations troubles back-to-back comme ça, là. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal louche ce qui se passe avec le Genre, Hulkster. ça faisait pas longtemps, pis après, il y avait comme genre, ah, je me sens comme un petit gros porc. Puis, cette affaire-là, c'est même pas le pire bout de ce sextape-là. C'est dans la vidéo. C'est dans le sextape, il drop du N-word. Sinon, moi, la théorie du complot, je te dirais, c'est vraiment le fun de croire aux conspirations, puis je comprends le monde qui croit aux conspirations parce que ça te laisse penser qu'il y a du monde qui contrôle le monde et que toutes les affaires s'alignent ensemble pour qu'une affaire marche. Puis j'ai juste de la misère à croire à l'organisation humaine si efficace. Ça serait le fun, là, mais non. Ouais, même Val Valentino, il avait déjà dévoilé les secrets de la magie. Ouais, Il c'est ça. en tant que magicien masqué à TQS, on se rappelle. Effectivement, Fait oui. que même lui, dans le temps. C'est lui qui pouvait aller secret, mais tu crois. Ouais. Moi, j'ai comme longtemps cru à ces affaires-là, quand même. Tu sais, moi, je suis le genre de gars qui lit ces affaires-là. puis- Ouais. aussi, Mes premiers accès à Internet, je cherchais des affaires de conspiration extraterrestre Ah ouais. tout le temps. Ah ouais, non, c'était juste... L'Internet servait à ça, tu sais. Ouais. Que les pyramides, c'est pas les humains, là. Ouais, c'est ça un peu, tu sais. Puis on dirait que... Aujourd'hui, je crois plus vraiment à ça. C'est comme un peu une passe que j'ai eue quand j'étais adolescent. Mettons, celle qui te reste le plus dans la tête, que tu penses le plus crédible à l'heure où on se parle, serait laquelle? Ben, on dirait que, tu sais, les extraterrestres existent, puis c'est juste que le gouvernement nous les cache, là.
Ils cachent tout à la même place. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, Area 51, ça paraît juste trop bien. Là, c'est toutes des histoires qui paraissent vraiment bien ensemble. Puis là, toutes les affaires de Roswell. Là, puis je me rappelle un enfant qui était vraiment populaire qui s'appelait le Majestic 12. C'était comme 12 personnes du gouvernement puis de l'armée qui étaient ensemble. Puis que c'est juste eux autres qui connaissaient les secrets de l'écrasement de Roswell puis tout ça. Puis juste lire ça quand j'étais jeune, j'étais comme, c'est cool, man. Ça serait cool. Mais même quand j'étais jeune, j'étais comme pas sûr que c'est vrai, mais si c'est révélé, je vais être la personne qui va pas être surpris. Je vais comme, ouais, J'ai tout lu, genre. Ouais, exactement. Moi, je les ai pas toutes lues, zéro. Je pense que c'est quelque chose qui attire peut-être plus les garçons. Je dis ça, puis ça n'a pas rapport. Mais je suis toujours fascinée de voir à quel point des gens consacrent leur vie à inventer des scénarios et à les rendre crédibles et à documenter tout ça. Je suis comme la niaiseuse qui est là puis qui va prendre une marche puis qui ramasse la crotte de son chien. Pendant ce temps-là, quelqu'un a expliqué pourquoi les pyramides sont là, puis il y a une théorie, puis il a réfléchi à ça, puis je sais pas, je suis fascinée par la légèreté de mon cervelet. Oui. Récemment, je pense il existe beaucoup de théories genre de même un peu weird aux États-Unis, mais il n'y en avait pas au Québec. J'avais demandé aux gens sur Twitter, pouvez-vous créer des fan theories du Québec, tu sais? C'est des complots pis des affaires comme ça. Des complots québécois à la télévision surtout, tu sais. Ouais, Fait que, Yannick. Le nom de Ramdam vient du fantôme qui hante la maison de l'Espérance Carpentier depuis les années 20, Ramuel Damas. était mon compagnon. Samuel Damas. C'est pour ça que ça s'appelle Ramdam. Je suis très fier de celle-là. Moi, j'ai vu que Hydro-Québec avait payé genre leurs parents pour que les gens flashent leur lumière pis qu'ils fassent monter leur bill d'hydro. Puis j'avais aussi dit que le petit vie, dans le fond, là, quand tu lis pour le vrai sous-texte, là, tu vois que que papa pis tout ça, c'est anti-écologiste. Genre, c'est des activistes qui aiment pas d'écologistes parce que, regarde, ils recyclent jamais, ils trippent ses vidanges, ils peuvent toujours un char, une tercelle. Fait que, clairement, c'est une émission qui... Mais selon générique, il trippait sur le covoiturage, par oui, exemple. C'est ça, parce qu'il était dans le même char. Fait qu'il y a au moins ça. Ouais. Ah oui, ça, c'est vraiment cool, ça, là aussi, Yannick. Ok, Colin. Oui, t'en as vraiment bon, ça. Ah, ben là, ça, c'est un peu plus nerd, mais c'est que Passe Montagne est un Time Lord. Time Lord, c'est dans Doctor Who. Oui. C'est que c'est comme ça que j'explique son habillement saugrenu puis le fait que son logis semble pas avoir de dimension parce que c'est juste des fenêtres qui flottent dans Attends, mais un Time Lord, là, pour moi, c'est celtique, mais dans le fond, je sais pas en tout c'est quoi. C'est dans Doctor Who, qui est une émission britannique. Que, tu sais, ça, puis il y avait tout le temps des genres d'habits semi-humains, comme, vous savez, comme, ils viennent d'une autre planète, mais ils savaient avec du linge terrien, mais c'est souvent comme saugrenu. Puis le fait que, tu sais, Passe-Montagne, son nœud papillon est véritablement papillon, je me sens que c'est comme une affaire qu'un extraterrestre comprendrait, genre, un nœud papillon, c'est ça, puis il se met véritablement papillon dans le cou. Fait que là, c'est juste ça que j'avais établi. Mes compos québécois. Ça a l'air dull, Doctor Who, sérieusement. Je sais pas, man, moi j'aime ça. Mais je peux pas. Moi je suis plus à une. J'essaie plus de convaincre les gens d'aimer les mêmes affaires que moi. Fait que je suis comme, moi c'est une de mes affaires préférées. Non, mettons, là, tu voudrais commencer Doctor Who, là. Tu commences-tu vraiment comme au début ou tu commences à m'amener? Idéalement, tu peux commencer à chaque fois qu'il y a un nouvel acteur. Parce que c'est comme ça, ça recommence à nouveau. Ok, fait que, mettons, je pourrais recommencer là avec Peter Capaldi, là. Tu pourrais commencer avec Peter Capaldi, mais, habituellement, on disait, recommence avec Matt Smith, qui était le gars qui est arrivé comme il y a 3 ans, là, qui était comme le 11e docteur. Et, d'ailleurs, c'est, là, vraiment, Yannick, ça sent vraiment sale, là. Genre, quelque part, faire la même, de parce que, trop longtemps. Tu sais, à cette heure, c'est cool d'être un nerd, mais moi, je viens encore d'une époque où faut que t'aies honte de ça. Fait que des fois, j'en parle pendant un instant, je m'expose pendant un instant, mais là, je suis comme, non, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Faut que je garde ça pour moi, là. Faut que je garde ça pour moi. Non. Me faire wedger que je parle de mes meilleurs, mon meilleur Tom Baker de 1973. Vous êtes-vous déjà fait wedger? Ça existe-tu pour vrai dans les écoles du Québec? Nous, dans mon reste sur la carte, j'ai école privée, pis ça t'arrivait sans arrêt, là. Tous les midis. Ah oui? Pas moi, mais j'ai réussi à me traverser les mailles du filet, là. Parce que je trouvais comme être neutre. C'était comme vraiment haï, vraiment populaire, tu faisais wedger automatiquement, genre. Fait que, nous, c'était vraiment incroyable. Je me suis fait wedger, mais moi, c'était plus populaire les lavements avec de la neige. Tu sais, tu pognes un moton de neige pis là, tu frottes ça dans la face de quelqu'un. Ok, Je me suis fait frotter pas mal. Ah ouais? Ouais, c'était pas le fun. Alors, je pense qu'on va toutes penser à ces petites blessures-là, prendre une pause. On va les penser. On va les penser, et puis après ce message-là, on va revenir pour le 3e segment.
Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs. Mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comment on va faire maintenant? Ça, Catherine, je t'invite à piger le premier sujet de ce 3e segment. Alors, c'est de Rémi Vachon, @Banjo Bouchon. Alors, pour $1 million, vous feriez-vous tatouer « Je suis un imbécile » en gros dans la face? Non. Hey, ça, c'est une bonne question, Rémi Vachon. Mais pour 1 milliard? Pour 1 million. 1 million. En gros, dans la Aujourd'hui, face. genre, je veux pas dire que je suis riche ça, mais je veux juste dire que 1 million, c'est pas assez pour ta vie. Tu sais, il faut se travailler à un moment donné. Il faut se Ouais, créer mais des en revenus. même temps, il y a un profit, tu sais. Tu te fais tatouer, tu te donnes 1 million, pour ça, tu t'en vas à la shop de détatouage, tu payes quoi? 2000? Et c'est du sans souci. Ouais. Ça n'y paraît plus, ça ne fait pas mal. C'est ça, là. Juste dire, dans la vie, Rémi Vachon est un professeur de philosophie. Et je veux juste dire que ça implique que tu gardes en face, là. Ça implique. Ok, ça implique que tu le gardes dans ta face Ouais, mais des pour fois, il y a des toujours. sujets de même, puis après, il est comme là, vous trichez, là, tu sais. Ça implique que tu le gardes, là. Non. Non, sincèrement, non. Non. Non, pas pour 1 million. C'est pas assez. Mais même pour $1 milliard, Ah, alors, mettons-là au milliard, Oui. là, Ouais, si le je milliard, je suis pense. un imbécile. Ben, Peu tu sais, importe. il y a pas parlé de ça, il y a pas parlé de la font, quelle grosseur qu'elle a, Times New Moment, tu peux faire tout dans Wingding, tu sais, genre, Wingdam, ça, c'est pas clair, genre. Ah, mais là, il te l'a dit, c'est un philosophe, là, Oui. puis il veut que c'est plus métaphysique, là, Ah, tu sais. ok. C'est, je suis un imbécile en gros d'en face. là. Ah, C'est ouais, juste ouais. ça. Après, C'est ce que tu veux juste faire? ça. Dans oui, papyrus. Oui, tu le fais, ok, dans ta face. Puis après, tu déménages, genre, en Allemagne ou au Japon. Les autres ne peuvent pas lire, c'est quoi qu'il écrit dessus. Ouais, mais c'est ça, mais t'as encore, t'as Ah, essayé de c'est trouver ça. un loophole, là. Ah, ouais, c'est ça. Non! Tu sais comment, c'est malgré moi, de trouver des. Je te vois, là, t'as ta face du gars qui va voler des fromages à Sœur Angèle. Oui, là. oui. On essaie de trouver une Ouais, technicalité, là. je sais pas, on me donnerait $1 million, $1 milliard pour faire n'importe quelle niaiserie de même, ce serait non. Je me sentirais juste complètement Aux États-Unis, con. t'as la fille, hein, qui s'est tatouée, genre, pour 10 000 $, avec n'importe quelle marque. Puis elle a fait, oui, mais- dans le front, elle a, une affaire de casino, genre, Ah ouais, l'affaire du gars de la boxe, là, qui ont tout le temps dans le dos Ouais, quand c'est il ça. boxe, là. Ouais. Non, mais il y a une femme, genre, il habite chez elle, pis elle tatoue, genre, de, C'est dans le front. ouais, dans le front, de casino, machin, pour 10 000 $. C'est vraiment ridicule, là. 10 000 Ouais, 10 000 pauvre piastres, dame. là. Mais pauvre dame, je voudrais la prendre dans Est-ce mes qu'il paye bras. le tatou dans ce temps-là? C'est-tu inclus dans le billet? Non, Ils sont mieux. Faut que peut-être tu te le trouves. t'as Trouve ton artiste, deal. Ouais, ben, justement, ils ont probablement leur dos, on veut que le logo soit bien fait, on va pas faire ça n'importe où, à une mauvaise place, là. Ok, Jeff, ok. Il y a un restaurant, ok. Tu peux te faire tatouer, genre, une place subtile, là, genre, comme, tu sais, mettons, genre, Une fesse, mettons. non, ouais, non, mais genre, mettons, le début de bicep, ok. Comme ça, tu peux le cacher, pis ça, mais c'est vraiment petit, c'est vraiment, on parle d'une grosseur de thème, ok. OK. Mais, tu peux tatouer leur logo ou leur nom dessus. Puis je peux manger Tu manges gratis gratuitement. là-bas. Chris, McDonald's, venez-vous-en. Oui, comme Où vous le écrit, voulez. écrit, c'est ça que j'aime en dessous, parce que ça va toujours être vrai. Regarde, oui. Jean-François. Oui, même Fait si que tu tu penses quoi, que tu vas je pense manger- que je le mettrais une place où je pourrais le montrer. Ah, faire check. Ça, c'est une passe gratuite, manger gratuit au Mais McDonald's. ça vaut moins qu'un million, ça, par Ah. contre. Non, ça vaut plus qu'un million. Ouais. Parce que ça inclut aussi mes amis, là. Fait que quand moi je rentre au McDonald's, je fais comme, OK, la gang! C'est juste une petite cloche. Ding, 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 ding. Comme Je un paye au tout le monde. sœur. C'est oui, vraiment, c'est ça. Tu prends un quart d'olive avec fromage. Moi, là, je suis rendu Big Mac ces temps-ci, je te dirais. Big Mac Ah, avec un vintage. cheese. Ben oui. Mais c'est parce que le Big Mac, il est bon. Quart d'olive, c'est comme quand t'as vraiment le goût d'un gros repas, tu sais. Je veux dire, quart d'olive, il tombe sur le cœur, là, tu sais. Ok, bon, Jeff, ok, je termine pour mon offre. T'as tout, le logo McDo, fait un peu comme un timbre, mais t'as juste moitié prix, par contre. Oui. Oui, ok. Mais c'est quoi? Tu me parles de Je pense que dans le fond, il veut se faire tatouer Je pense que McDonald's. sérieusement, je vais aller faire tatouer le McDonald's parce que j'aime trop ça. C'est tellement la meilleure C'est nourriture la du monde. pauvre vraie, en Tu sais, plus. moi, il y a 2 affaires que je mangerais avant de mourir, c'est du McDonald's puis une soupe tonkinoise. Ah, j'aime ça, la soupe tonkinoise, j'aime ça. Mais Jean-François, est-ce que si McDo, vous devez vous faire approcher souvent pour faire de la pub, les appendices? Si Non. McDo t'approche pour faire de la pub, tu la ferais? Certainement, oui. Vraiment? Ben oui, je le ferais. C'est ça que tantôt, d'ailleurs. Pourquoi non? Ben oui, Pourquoi mais non? t'as du pouvoir, t'es un influenceur, les gens qui Ouais, t'admirent mais tu vont dis vouloir pas, manger de mangez pas du McDonald's à tous les jours. Mais non, mais mangez ça pas tous les jours, voyez ce que ça fait. Tu sais, c'est pas bon, tu sais. Mais tu peux en manger une fois de temps en temps, c'est correct, c'est super bon. Ils vont en manger plus. Non. Ah oui, fait que t'en dois ça, tu ferais ça. Tu penses?
Mais c'est pas ma responsabilité à moi, je veux dire. Tant qu'à ça, je veux dire. Ben, c'est complètement ta responsabilité. Ben, pas vraiment. Si je fais T'es un l'annonce de crème pour le modèle, cul, tu je veux penses dire, que s'il y a quelqu'un qui m'adore pis fait comme j'achète cette crème-là pour le cul, je m'en mets, même si je n'ai pas de besoin, je m'en mets tous les jours. Parce que toi, je tu me leur développe dis une de irritation. l'acheter. Ben oui, mais je leur dis de lâcher la crème pour le cul aussi. Je veux dire, c'est quoi? J'ai pas de responsabilité morale tant que ça, tu sais, je veux Non? dire. Ben oui, mais non, tu sais, je veux dire. Tu refuses de la prendre. Tu penses? Moi, je suis sûre que tu vas te faire approcher pour une pub de McDo. J'espère vraiment pas Mais te sauf que voir. je veux pas être comme un figurant qui fait comme hey, pis Ah non, qui tu prend Mais un non, café. ok, vas être mettons, là, dans le cop de frites, là. Non, Tu vas mettons, là, avoir ils disent, ton- là, on te casse pour une grosse douceur. Ok, mettons. Non, là. ça je dirais non, ok. parce que ça c'est comme non. Tu sais, moi Ça, je c'est veux être comme dégradant Donald pour Pilon, toi. tu sais, je Ok. t'écris petit dans le contrat, je t'en pizza, tu sais. Moi c'est ça que je veux. Ok. Là. Ou Ouais, c'est moi, comme genre, Adam la Burger, lune là. qui joue du piano là, j'en ai fou du monde entier qu'en Afrique. Tu sais, moi c'est mon ça que je veux. Dieu, Moi je veux faire ça, c'est ça. mais ce serait moi. Ah ouais, fait que tu le ferais. Ben oui, je le ferais crissement, voyons donc. Pour un film, jouer le hamburger, mettons. Si je joue dans un film, je suis l'hamburger. Ouais. Ben là oui. C'est quand même un personnage le plus cool, pareil, de McDo. Quand même, Tu pourrais te quand déguiser en ça à Halloween, puis... Non mais j'aimerais mieux pas me maquiller, pas me déguiser, tu sais, j'aimerais mieux être moi-même puis comme je mange des Big Mac. Je me ferais une C'est pub, plus tu sais, comme honnête. genre je danserais habillé avec des chandails, tu sais, puis un jogging, puis un chandail Eurodesign, puis là il y aurait des Big Mac qui tomberaient du ciel puis des cheese, puis je serais comme yeah, j'adore le McDonald's, yeah. Je suis sûre que ça va arriver comme très bientôt. C'est un bon Même t'as un appel, la Paramount va t'appeler. C'est un bon pre-roll sur YouTube, ça, là. Je veux juste dire ça de même. là. Yeah, j'adore les Big Mac, yeah. Un petit cheese pour compléter ça, oui, yes. Mais c'est quoi, il reste un nom pour le truc que tu peux faire à 10h30 du matin. C'est que tu prends un déjeuner, mais après à 10h30, tu vas prendre des frites en même temps. Puis tu crées ces frites dans ton déjeuner. Il y a comme il y a un nom pour ça, du life hacking de McDo, là, que je connais pas le nom, mais je sais qu'il y a une affaire, la même affaire, là. Là, tu te sens spécial quand tu fais ça. Moi, je fais pas parce que je me lève jamais après, avant 10h30, fait que j'ai plus pas ça, là. Mais, non, mais je sais qu'il y a un truc, je sais que t'es au courant de ce genre d'affaires-là. là. Oui, Ouais, mais je suis pas vraiment au courant de cette recette-là, mais je connais ce life hack. Là, j'ai déjà vu ça quelque part, Ouais. mais tu sais, c'est flou dans ma tête, là. Je sais Mais qu'ils prennent des éléments, ils prennent le hash brown, ils créent ça dans Big Mac. j'ai quelque chose à dire par rapport au déjeuner du McDonald's, ok? Oui. C'est délicieux, ok? Mais, le problème, c'est que ça fait trop fusé, fait que j'en mange pas souvent. Peut-être que vous fait que t'es pas très Mais McCrêpe. sérieusement, le McCrêpe, ça c'est la pire affaire que tu peux manger. Ah oui? J'ai jamais mangé Le ça. McCrêpe avec saucisse là, c'est l'affaire la plus calorique ever qu'il y a sur le menu de McDonald's. Tu ne manges pas ça. Comme le pad thai Ton chez préféré. Thai Express. Oui. Non, Non, j'ai pas ça. ce que j'ai mangé aujourd'hui puis que j'ai regretté 2 heures après. Mais c'est ça. Donc, tu sais l'œuf McMuffin, on dirait vraiment que tu manges de l'air parce que t'en manges un, puis t'as faim immédiatement après, puis après t'as comme des grosses flatulences. C'est vraiment comme manger comme Ouais. Tu veux juste te mettre des gaz. tu manges un gaz, tu sais, faut pas faire ça. Je pense que le Tim Hortons, c'est le plus lame possible qu'ils ont, en tout cas, ils ont copié McDonald's pis c'est dégueulasse. ok, Ah c'est oui? de la crise Moi, de merde. je vais jamais acheter des affaires là-bas, mais j'aurais comme plus confiance en En le le petit film? matin. Non, il est moins bon. non. Ça vient avec une genre de saucisse grasse grise, là, tu sais, les saucisses grises. Tu sais, quand est-ce qu'une saucisse grise, c'est appétissant? Ça vient avec ça, c'est dégueulasse. Ça fait roter une genre d'épice qu'on connaît pas, c'est quoi? C'est pas cool. En tout cas, Moi, j'ai pris du matin, genre, déjeuner au Tim Hortons. À chaque fois, j'ai jamais été comme content de ma journée, là. sérieusement, non. Puis en plus, le service au Tim Hortons, c'est la crise de marde, ok? c'est On va le fait- dire. c'est name Faut drop pour tout. maintenant, là. C'est de la fucking crise de marde. Le service? T'as jamais qu'est-ce que tu veux. Mais là- T'as jamais qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est la génération de jeunes qui travaillent. Ouais, là, l'enfant roi. qui s'en calissent. Écoute, tout le monde. là, t'es vraiment dans les mains de Big McDo en ce moment. Là. Tu plans la compétition. Ben T'es oui. déjà déjà un soldat. Mais là. tu sais, en même temps, ils sont pas méchants, tu sais. Je veux dire, oui, ils sont méchants dans le sens que, ok, ben, ils contrôlent toute la nourriture, puis ils font en sorte qu'ils ont besoin de cette sorte de patate-là, fait qu'il y a plus d'autres patates qui est comme cultivées, puis tu sais, comme, oui, ils font des affaires terribles, ils rasent des forêts en Amazonie pour nourrir leur bœuf, puis tout ça. Mais les Big Mac sont délicieux. Oui! Juste, Tim Hortons. Là-bas, tu peux acheter, en effet, de bouteilles en vitre, du thé glacé vert aux agrumes, des écrits genre dessus. Puis quand tu regardes les ingrédients, il y a même pas d'agrumes dessus. Il marqué genre citrite de machin, puis il coûte un petit peu genre. Y a-tu des guillemets autour de Agrim? Non, encore autour de machin, par contre, non. Autour de la bouteille, quand tu l'achètes, ça vient avec 2 guillemets. Tu les Mais c'est tiens pas chaque écrit genre, bord. oui, mais tu penses que tu veux l'affaire à agrumes, finalement, c'est juste un peu d'acide citrique, puis Oh là là. ouais, les maudits verres, là. Pauvre loup. Maudine. Ouais. C'est ça pour dire que je serais pas prête à me faire tatouer, je suis un imbécile en gros dans la vie. Non, c'est pas Question, personne. êtes-vous tatoués, vous deux? Oui. Oui, parle-moi-en.
Ben, Jean-François, on a déjà parlé à Ouais, c'est vrai, Trois-Bières de c'est son vrai. tatouage Oui, de bras. J'ai un tatou, un Ouais. petit tatou. Ah, moi, j'étais bien de party, là, à 16 ans. Je me suis fait, tu sais, c'était l'époque où t'arrivais là-bas, tu ouvrais le catalogue, tu choisissais ton tatou un peu, t'avais le choix entre Tweety Bird, puis une lune, puis une étoile. Ben, sans trop le savoir, je voulais aller me tatouer une étoile. Moi, j'ai des étoiles partout. Je suis sans savoir. Je voulais être Marie-Mé. Je me suis fait, sans trop le savoir, tatouer un peu le drapeau de la Turquie dans le bas du Ok. dos. J'étais comme, j'allais me faire tatouer. J'avais 16 ans. Ça date de très longtemps. C'est sur Ontario, une espèce de truc de vieux marin qui tatouait avec un crayon. Qui lisent La Bonne Aventure, tu fais taper. Ouais, mais c'était pas propre, là. C'était dangereux. Puis, tu sais, j'habitais à Longueuil, puis je me sentais vraiment wild d'aller faire ça. Puis, je suis comme, je vais me faire une étoile rouge. Finalement, je suis sortie de là avec une petite étoile rouge puis une lune bleue qui dépasse. Puis, dans le bas du dos. Tu sais, c'est toujours un bon endroit. Oui, Puis, ça a bien puis, vieilli, cette place-là. l'année d'après, un tribal. Tu sais, ces choses-là, moi, c'est ça. C'est avant que le tatouage soit beau et Oui. évolué. Moi, je me suis fait tatouer. Ouais. Voilà. C'est ça qui te... Mais tu sais, c'est pas grave. Ben Moi, non, c'est pas grave. c'était Jeff, On embrasse cette époque. Ah, ok, bon, mais ça, c'est le fun. Parlez chacun durant 2 minutes maximum d'une affaire qui n'intéresse que vous. Hugo Desmarais. Ben, regarde, moi, j'ai déjà fait tantôt, je parlais de Doctor Who. Je vais mettre le chronomètre officiel. Non, sauf que moi, ça m'intéressait. Ok, je Ouais, ouais, je referai. Même si, Ok. je connais pas ça. Je referai un lap, Mais mais. c'est quoi, moi, je suis très intéressé par qu'est-ce qui n'intéresse que toi, on dirait. Ok, ben, écoute, je suis très chanceux. Moi, j'ai le chronomètre prêt, fait que si quelqu'un veut partir, la discussion. Ouais, mais toi, Jeff, tu te parles dans le passé que des fois tu ramasses des passions, puis là t'es full on pendant des Ouais. mois et des mois. Fait que as-tu une passion récente à nous partager? C'est quoi ton nouveau dada? Mon nouveau dada, c'est les mangas animés. Nice. Oui, c'est Fait que vrai. là, start ça. Ça te va Ouais, bien. parti. J'adore les mangas animés. Je suis en train d'en regarder plein de sortes. Il y en a comme un qui s'appelle Umaru-chan, puis c'est une petite fille de genre 16 ans qui va à l'école, qui est parfaite, puis qui est comme vraiment la fille parfaite, là, tu sais. Puis quand elle marche, c'est comme des étoiles autour d'elle. Tout le monde la trouve super belle puis bonne. Puis quand elle arrive à la maison, elle devient comme tout petite. Poum! Elle devient toute petite, puis elle fait juste jouer à des jeux vidéo, puis elle veut pas bouger, tu sais. Puis là, le premier épisode, C'est que ça tape là. son frère arrive, puis il fait comme... J'ai préparé le repas, viens manger, puis elle est comme juste écrasée avec une manette de PlayStation, elle fait nourris-moi dans ma bouche. Puis là, quand elle veut pas bouger, puis c'est super bon. Sinon, il y a un autre manga animé que j'écoute qui est vraiment bon, c'est juste du baseball, c'est des matchs de baseball, mais réalisé manga. Fait que tu sais, c'est comme genre oh j'espère que cette balle va arriver, que je vais pouvoir la frapper. Puis là, le lanceur il est comme je vais lancer cette balle. Puis Ça là, coûte, là, dans ouais, c'est ça. Là, la balle, elle tourne avec des genres de symboles, genre japonais. Puis là, il fait, qui elle frappe. Là, il court au ralenti, quoi. Puis là, en tout cas, c'est vraiment fou. Sinon, je regarde aussi beaucoup de genres de mangas de robots, tu sais, du monde qui vit qui sont comme dans des robots, des mechas qui se battent comme des monstres. Puis là, ils pleurent parce que leur père a jamais dit qu'il les aimait. Ah, Puis, tu parles d'Evangelion ici, là. j'ai regardé Evangelion, oui, ça c'est malade. Puis Attack on Titan aussi, qui est tellement terrible. C'est comme genre du monde qui vit dans un genre de village entouré de roches, puis il y a des genres de gros géants qui mangent les humains, mais ça fait genre comme 300 ans qu'ils sont pas venus. Puis là, ils reviennent, puis là, ils défoncent le mur, puis là, ils commencent à manger le monde. Puis là, il y a un enfant qui voit sa mère qui se fait manger par un géant. Puis là, c'est pour vrai, c'est genre 26 épisodes de braillage, mais ininterrompu du monde qui braille. Ils font comme, ah, les géants nous mangent. C'est Hachi. Oui, puis là comme ils se battent. Après ça, qu'est-ce que j'écoute d'autre aussi? J'écoute aussi Folk Tale from Japan, que c'est comme juste des histoires comme tu sais des contes pour enfants, mais réalisés d'une façon vraiment bizarre, comme des genres de dessins, c'est comme de l'aquarelle ou de la gouache, puis c'est comme toutes des affaires de japonaises jeunes, ça j'écoute ça avant de me coucher. Sinon, qu'est-ce que j'écoute d'autre aussi comme manga? Est-ce que t'en lis aussi? T'as vu ça comme pour les lectures? J'en lis pas vraiment encore, mais tu sais comme j'ai commencé à checker là, tu sais je m'en suis acheté un, je regardais un que c'est un gars qui est comme vraiment riche. Oh. Attends non, j'ai droit à 15 secondes de plus parce que j'avais de l'hésitation. C'est un gars qui est vraiment riche, puis dans sa famille il est vraiment riche, mais c'est comme un genre de génie, mais là il s'en va étudier dans une école de ferme parce qu'il haït sa famille, puis il veut comme juste pas être avec eux autres, fait qu'il va dans une école de ferme, puis il reste tout du monde de la ferme qui habite là, puis il les trouve tout épais, puis il vit dans la ferme, puis le premier épisode c'est genre il regarde les poules puis il fait ça sort d'où les œufs, puis là le gars il dit ben ça sort de l'anus, puis il fait comme quoi ça sort de l'anus? Il fait ouais, il y a comme un cloaque, il y a comme le vagin puis l'anus, puis ben tu sais ça sort de la même place. Puis il est comme wesh, les œufs ça sort de l'anus, comment quelque chose d'aussi délicieux peut sortir de l'anus? Puis là ils sont dans la cafétéria puis ils mangent, puis il y a comme une fille qui arrive pour manger son œuf, puis là comme il saute, fait comme non, mange pas ça vient de l'anus. Puis là comme tout le monde fait comme voyons, c'est pas grave. Puis là après ça il y a comme une genre il y a plein de vent, puis là il faut comme qu'ils retiennent une genre d'affaire pour pas que ça revole. La cabane elle va comme revoler, puis là comme ils retiennent ça, puis là, ils ont travaillé super fort, puis ils sont tannés, puis ils sont comme ils rendent genre 8h le soir, puis là, la cafétéria est fermée, fait que là, ils peuvent pas manger, puis il y a un gars qui arrive avec un genre de gros bol de riz cuit, puis il fait comme faut qu'on mange, j'ai vraiment faim. Puis là, il mange le riz, tout ça, puis là, il casse un œuf sur le top de son riz. Tout le monde casse des œufs sur le top de son riz, puis il le mélange, là, ça fait comme un genre de, en tout cas, un genre d'œuf miroir. Puis là, il casse, puis là,
il casse puis c'est comme genre vraiment golden, c'est super beau puis il mange puis comme il pleure tellement c'est bon puis il dit comment quelque chose de la deux c'est pas tout c'est délicieux. C'est ça un peu les mangas animés, c'est pour ça que j'adore ça. Oh my god. Mais là, ça sert vraiment à rien qu'on raconte une histoire après ça, là. Ben, je Ouais, pense ça que- t'as volé le sujet, je pense. Non. Mais je pense aussi. Catherine avait quelque chose. Parler avec autant d'enthousiasme. Ben moi, j'ai vraiment une petite passion secrète pour les émissions de mariage. Ok, 1, 2, 3, go! Ouais, une passion secrète que je regarde, je me plug souvent sur. En fait, le vendredi soir, quand je suis pas ici en général. C'est moi, Yes to the Dress? Je suis pas toutes ces affaires parce qu'il y en a 3000 Four émissions de Weddings même. and, C'est pas parce que je suis émerveillée, je suis juste stupéfaite de voir tout l'argent. J'aime ça voir les grosses mariées qui achètent des grosses robes épouvantables, qui pleurent, qui se prennent au sérieux, qui crient avec les mères, qui font des drames. Ta Je suis préférée, c'est fascinée. quoi, mettons, ta préférée de la gang, là. Ton émission préférée. Mon émission préférée, je pense que c'est Four Weddings. Oui, c'est magnifique. Oui, fait que là, c'est quatre filles, en fait, qui bitchent. C'est parfait de mariage. C'est ça. Fait que 4 filles qui assistent chacune au mariage de l'autre et qui se notent et qui trouvent tout le temps que tout est dégueulasse, que le poulet est un peu sec puis qu'il aurait pas dû prendre le poisson, puis que sa robe est pas vraiment belle, mais il fait vraiment bien. J'aime beaucoup tout ça. Ça m'inspire beaucoup ces femmes-là. J'espère devenir une femme comme ça. Puis qu'est-ce que les filles gagnent au bout de la ligne? Au bout de la ligne, les filles, en fait, gagnent un beau voyage de noces. Ils ont dépensé 50 000 $ sur un mariage de marde avec des cristaux qui pendent de partout puis des saltimbanques. Ils sont pas capables de se payer un voyage à Ogunquit, là. Fait que là, c'est ça. À la fin, c'est celle qui a eu la moins pire note parce que celle la meilleure, elle a genre 62%. Elle s'en va en voyage de noces avec son mari qui se demande bien pourquoi sa Parle-moi de femme, l'affaire elle la se plus casse une choquante ou marquante que tu as vue dans cette émission-là. L'affaire la plus choquante. Ou marquante, l'affaire comme, oh my god, je vais croire ça sur la TV, là. Ben, je sais pas trop, parce que les madames essaient vraiment de rivaliser d'ingéniosité pour être spéciales à leur mariage puis gagner des points. Puis il y avait une grosse dame qui descendait du plafond très lentement en risquant sa vie pour arriver à l'hôtel, mais en tournoyant, j'étais certaine qu'elle allait Denis Talbot sacrer style, le camp. Oui, grâce à vous, c'était très sur du soleil. Ça, c'était de toute beauté. Tu sais, un mariage plate, ça avait dû être compliqué, les harnais puis tout le stress. Puis son mariage était plate, puis elle est arrivée 4e. On avait tout fait ça pour finalement rien gagner puis être la honte. On avait tout vu comme en dessous de sa robe. Oh, wow! Et moi, ça me fascine les gens qui investissent autant de temps et d'argent sur un événement. Je Ok, suis fascinée. c'est vraiment qui est une journée d'ailleurs. Oui, qui était une journée. Oui. Yannick, est-ce que t'es prêt? Écoute, ben oui, je vais retourner comme pour le bénéfice de Jeff. Écoute, je vais parler de Doctor Who. De là, tu pars de là. Doctor Who est une émission qui a commencé en 1963 et puis c'est une émission, un format très simple, un extraterrestre à forme humaine voyage à travers le temps et l'espace avec des compagnons de voyage qui sont généralement des êtres humains de la planète Terre, généralement de notre époque, mais des fois d'autres époques. Ce que je trouve cool de Doctor Who, c'est que premièrement, ça fait 50 ans que ça existe, fait qu'ils ont comme une méga continuité avec des personnages qui reviennent puis qui disparaissent pis des affaires comme ça, que si tu veux suivre ces détails-là, c'est intéressant, mais t'es pas obligé de les suivre non plus. D'abord, c'est l'ultime perte à Wikipédia, là, ultimement, là. Ben, on dirait que Wikipédia a été créé pour Doctor Who pour éventuellement tout absorber ces détails-là, tu sais. Oui. Et puis, comme, fait que c'est ça. Puis à chaque semaine, ce qui est le fun, c'est que c'est différent. Fait que une semaine, il y a des extraterrestres qui attaquent la planète Terre. L'autre semaine, ils vont voir Charles Dickens dans l'Angleterre victorienne parce qu'ils voyagent dans le temps. Une autre semaine, ils sont sur une planète extraterrestre dans le futur. Un moment donné, ils visitent la première mission de l'homme sur Mars qui se passe en 2075, tu sais. Fait que c'est tout le temps des affaires vraiment aussi le fait que c'est vraiment historique. Le docteur, comme j'ai dit tantôt, est un extraterrestre, fait que quand que l'acteur veut plus faire le show, il régénère, fait que là, il change d'acteur. Fait que c'est comme un show où que le personnage principal peut comme mourir et renaître à chaque fois. Quand tu vois un acteur que t'aimes terminer sa run, t'es comme oh non man, je l'aimais ce gars-là, puis là il meurt, il y a des derniers mots, il y a une explosion, puis là soudainement c'est un nouvel acteur, puis t'es comme oh mon dieu, c'est un nouvel acteur, puis là ça va être quoi les premières affaires qu'il va dire, puis ça va être quoi ces dernières affaires qu'il va dire, puis c'est quoi c'est son nouveau costume, puis de la façon qu'il redécore sa machine à voyager dans le temps, toutes ces affaires-là, c'est le fun. Puis c'est une affaire de TV qui est vraiment spéciale, je dirais. L'affaire plus spéciale, c'est que dans les années 70, il y avait le docteur, il y avait une assistante qui s'appelait Sarah Jane Smith. Et puis, quand ils ont ramené le show en 2005, il y a eu un épisode où l'actrice qui jouait Sarah Jane est revenue, mais elle est revenue comme, dans le fond, 30 ans plus tard dans le show.
mais il avait shifté d'acteur qui jouait le docteur plein de fois. Fait que c'était un acteur qui était plus jeune qu'elle, qui l'avait vu à TV quand il était jeune, puis qui était comme en amour avec sa fille-là quand il était jeune. Là, il jouait le personnage, puis il jouait une scène avec, puis il faut qu'il joue des retrouvailles. Puis c'est comme un niveau d'histoire, puis d'acting bizarre, puis de performance vraiment le fun, que j'ai jamais vu dans rien d'autre. Puis juste des affaires comme ça, c'est une affaire que je trouve cool dans Doctor Who. Entre autres. Mais c'est bien touchant. Oui, C'est en bien pleure. touchant. Écoute, le 50e épisode, j'ai pleuré. Il y a une scène où tous les docteurs sont ensemble. Je suis comme On le regardera pas, mais on aime ça savoir que Oui, toi, tu l'écoutes. Je préférais que vous l'écoutiez pas puis que vous pensiez que c'est peut-être pas pire selon mon témoignage, Ben, que si l'essayer ça pour de vrai fonctionne. faire comme man, c'est vraiment whack. J'ai gaspillé mon temps. Je pense que je vais aller de mon bac d'actuariat slash mathématiques. Ah oui, ok. Ouais, je vous parle aujourd'hui de l'infini pendant 2 minutes, hein, ok? Un temps vraiment limite. Qu'est-ce qu'il a pensé à son sujet pendant qu'on expliquait nos affaires? En fait, moi, je savais direct en partant, j'avais pas ça, j'avais pensé en premier. En fait, avec l'infini, c'est quelque chose qui est vraiment dur à saisir pour les gens, surtout à l'époque où c'était comme écrit mathématiquement, tout ça. Il y a souvent, il y a une énigme qui existe, qui est comme, imaginez qu'il y a un hôtel, genre fait sur le long, un motel sur le bord de la route, tu sais. Il y a infini de chambres, ok? Et cette chambre, ils sont toutes prises. Genre, toutes prises. Mettons, la 1 millionième est prise, n'importe quel chiffre que tu dis, la chambre est prise. Quelqu'un arrive, il veut avoir une chambre. C'est vraiment à l'hôtel, là, les gars disent, mais là, c'est pris. Puis là, ils trouvent une solution pour le faire rentrer dans l'hôtel. La solution, c'est que tout le monde se tasse d'une place. Puis là, tu peux créer une place en infini de même. Et il y a un mathématicien dans le temps qui s'appelle, en mathématiques, t'as plein d'infini. Tu sais, mettons, tu prends l'ensemble des nombres, naturels, entiers, de moins 2, de moins infini à infini, mais, mettons moins 2, 2, 1, 0, tout ça, tu sais, il y en a infini. Mais si tu prends les nombres juste positifs là-dedans, il y en a la moitié, mais pourtant il y en a aussi à l'infini, tu sais. Est-ce que, ça fait que t'as 2 infinis, tu sais, t'as 2 nombres, mais il y en a un qui n'a plus que l'autre, tu sais. Et t'as un mathématicien qui s'appelle Cantor, je me trompe pas, qui a commencé à essayer de mesurer à quel point que certains infinis peuvent être plus finis que d'autres, ou genre plus denses, qui est décidé comme terme, que d'autres. Et en mathématiques, on a trouvé des façons de comme prouver qu'un infini est moins qu'un autre, et qu'on peut diviser par 0 d'une façon, on peut certainement d'autres façons montrer d'autres infinis. Et moi, ce que je trouve de cette affaire-là, c'est que Cantor, il a viré fou à l'époque, parce qu'à l'époque, c'est pas des discussions que tu pouvais avoir comme maintenant dans un podcast après 3 bières, c'était genre révolutionnaire, ça existait pas avant. Et ce monsieur-là, il a viré infiniment fou à force de réfléchir à l'infini. Oh. Alors, c'est de ça que je voulais vous parler en 2 minutes. C'est super intéressant. Intéressant. Moi, je trouve ça l'a vraiment paru comme vraiment plus long que c'était vraiment. Oui, je sais. Ah, pas moi. Moi, j'ai aimé ça. Je veux Côté dire, scientifique. c'est je l'ai c'est surtout parti. dit pour le punch. J'ai trouvé ça intéressant. C'est ça. Après, je parle plus vite aussi. C'est quand même fou de la moitié de l'infini. C'est C'est l'infini. ça. Ouais, non, mais comme c'était fucké, ça, j'ai trouvé. Ouais, ben c'est ça, C'est intéressant. c'est vraiment ça. Fait que, puis on a des techniques pour trouver qu'est-ce qui est plus infini qu'un autre ou tout ça. Tu sais. Ouais, c'était comme un peu genre un film de, genre Inception, genre. Ouais. Ça m'a demandé, ça fait. Hey, bonne 2 minutes, Jack. Et bravo. Ouais, on s'est tous donné, Jérémy Gilbert demande, est-ce que les profs d'éduc, c'est vraiment des profs? Oui, mais ils sont jamais comme vraiment en shape, les malades, là. C'est, mettons, tu sais, tu vois comme... Ça m'est arrivé une fois d'avoir peut-être 2 fois d'avoir des profs qui étaient en shape, puis un était plus jeune et j'étais au secondaire et il était la coqueluche de toutes les jeunes dames. Toutes les jeunes dames étaient vraiment pâmées, puis il faisait l'économie familiale en plus, fait que là c'était On dit économe et en forme. économie en forme, puis c'est ça, comme ton nouveau gym. Oui, éconophile. éconophile. Oui, que je suis rendu depuis 3 jours. Fait que bref, Ben, moi, mon prof d'éduc, c'était à la fois mon prof d'histoire. Fait que je sais pas si c'était un prof d'éduc qui était prof d'histoire ou un prof d'histoire qui était prof d'éduc. ouais, je sais pas c'est quoi le crossover, tu sais. En fait, ça dépend de ton cours d'histoire. Parce que dans le cours d'histoire, il disait, alors en 1500, ben, je sais pas si c'est inventé. Là, c'est un prof d'éduc. Ouais, peut-être. Puis inversement. Mais c'est vrai que, tu sais, les profs d'éduc étaient souvent, on dirait, plus déprimés que d'autres choses. C'est comme, bon, là, aujourd'hui, période libre. Puis, on peut-tu monter le module? Genre, non. C'est vrai qu'il était déprimé, mais moi, au secondaire, c'était prof de gym, c'est de la gym. C'est le prof de gym. Mais je me souviens qu'au primaire, notre prof d'éduc, elle s'appelait Lynn. Puis elle nous enseignait l'éduc avec des souliers beige à talons. Tu sais, des gros talons de bonne sœur. Qu'elle était vraiment déprimée, là. Elle nous faisait jouer au basket, mais elle était en talons hauts beige. Puis elle nous regardait, puis elle bougeait pas. Eh boy. Je me demande ce qui était devenu de Lynn. Mais tu sais, pour vrai, on a jamais rien appris en éducation physique, là, sérieusement, tu sais. Ben, tu sais. L'humiliation. C'est vraiment là que j'ai vécu. C'est quand t'arrives au les échecs, cégep, là. c'est comme quand t'arrives au cégep, là, c'est comme, oh fuck, ok, il y a des cours théoriques.
what the fuck? c'est Faut vrai. lire des affaires. Faut lire On va des avoir des livres. tests. Hein? En éduc. Genre, on va pas comme juste jouer à un match puis tu vas me noter sur comment je cours, genre, puis je me donne dessus. Ouais, Non, mais il y avait toujours la formule au cégep. Moi, c'est comme ça que je les ai faites. Tu partais une fin de semaine, tu faisais du ski, puis c'était fini. Mais c'est ça, mais comment tu peux noter un élève là-dessus? Je veux dire, tu sais, moi, en sixième en secondaire 5, genre, il a fait comme donner la note que vous pensez que vous devriez avoir. Oui, nous, on courait, Hein? puis à la fin, c'était ça aussi. Moi aussi. Ouais, il faisait un test, genre, c'est qui court, là, pis Ah, moi, j'étais c'est comme le terrible. dernier parce que j'étais pas bon, mais, tu sais, t'étais noté sur ta forme physique, ce qui est vraiment pas fin, parce que, tu sais, si t'es... C'est une loterie, ça. C'est comme naître beau. C'est ça, T'as tu pas sais, de mérite. c'est ça, là. Ben, t'as un peu de mérite, là. Pas de naître beau, mais d'être bon en sport, mais tu peux ne pas être coordonné. je me rappelle C'est la première, tu sais, il y avait les Olympiques, comme qui faisaient en fin d'année, là. Les puis- Olympiades. Les Olympiades. Tu recevais des Vous avez rubans. fini en ad, vous avez Ouais, c'est ça. C'est comme marinade. Exactement, oui. Pas des mariniques, mais bien sûr. Et puis, je me rappelle que la première fois, j'ai vraiment fait sincèrement un effort parce que j'étais un enfant paresseux, fait que je faisais pas vraiment d'effort dans les cours d'éducation physique, mais à un moment donné, en courant, c'était comme de la course, tu courais contre d'autres mondes, puis j'ai vraiment donné un effort sincère, puis quand j'ai réalisé que je pouvais pas comme dépasser personne, parce que je me suis toujours dit, si je fais un effort sincère, clairement, je vais être aussi bon que les autres si c'est pas meilleur, mais une fois que j'ai réalisé que c'était pas le cas, j'ai comme fait, fuck ça. Fuck tout ça. Ne force plus jamais. J'ai essayé une fois, tout est beau. Non, c'est ça. Tu Je l'as le sais, mais. Ah oui, tu l'as essayé. Correct. Mais, ok. Mon Dieu, un sujet de francophonie, par Karine Davio, commercial le Carin sur Twitter. Elle a fait 2 OK, les traductions de mots populaires, par exemple, hashtag devient mot-clic, selfie devient égo-portrait, bien choisi ou abus de loi 101. Et si vous devez traduire twerking, ça serait quoi? Twerking, en français, ça devrait être quoi? Du twerk. Du twerking. Bassinage. Très bon! Très bon! Bravo! Ah, moi, j'étais dans la miche. Je cherchais, puis Ah, j'avais oui. juste Micheline Langto. Ouais, qui me du venait- michonnage. Du bassinage. Ou du Wow. michonnage. Non, Du bassinage, c'est magnifique. bassinage. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Parce que je l'accepterais, Hashtag je bassinage, yo! En tout cas. On sent l'abandon. Ouais, ouais. Mais non, moi, je suis une grande défendresse de. Oui, t'es souvent on passe dimanche, tout ça. Oui. Qu'est-ce que et tu puis, penses de mon-clic comme hashtag? Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les traductions de ces mots-là. Genre divulgacheur, puis toutes les espèces d'adaptations de merde de personnes qui ont pas passé beaucoup de temps à réfléchir aux mots. J'ai plus tendance à vouloir garder le mot anglophone. Alors tu parles de selfie au lieu de parler de go-portrait. Oui, je dis selfie. Ouais, mais c'est parce que ça dépend dans quel contexte, tu sais, je pense. Mais c'est vrai que c'est pas très cool, entre guillemets, on dirait comme égo-portrait, tu sais. Je trouve que Ego Portrait, on dirait que c'est plus un peintre qui fait une peinture de lui-même. Ouais, le mot est comme trop qu'il y avait beau. jadis. Le Je trouve mot est Parce trop que beau. il faudrait plus des gens qui sont spécialistes en mots valises le fun, tu sais. On dirait. Mais là, on en a un assis. Il y a Peut-être toi. que je pourrais, hein. Peut-être que Ouais, toi, ouais. tu Mais ça, c'est pourrais. on dirait que j'ai pas Ok. un assez bon vocabulaire. ton CV devrait Le être nouveau, l'extrait sonore. le nouveau terme pour dire hashtag, c'est quoi? Mais moi, mot-clic, je l'aime bien. Oui. Je trouve que mot-clic, pour vrai, je trouve qu'il est cool. Parce qu'il est finalement. employé, parce qu'on dirait que quand quelqu'un dit égo portrait, hein, déjà l'intonation change, la posture, il y a du Ouais. mépris. Je sais pas, C'est du porto, j'aime un pas modoc. les gens qui utilisent ces mots-là. Mais moi, je trouve que le pire, c'est tweetage pour tweeter devant TV. là. C'est horrible. Ouais, mais je sais C'est pas, moi, je horrible. l'ai accepté. tu sais, Ah ouais? c'est comme, ouais. Parce que c'est courant, parce qu'on l'entend Ouais, beaucoup. c'est ça. Plus qu'on l'entend, plus que c'est comme correct. Mais j'aime pas ça moi non plus. Tu sais, comme courriel. Au début, on était comme, wesh. Ben, là, je me Moi, rappelle je dis plus que vraiment email. animé par Stéphane Crête et avant par Élise Marquis, elle écoutait Gerson W à Canal Famille, puis à un moment donné, il disait comme, il y avait une question, c'est quoi le email en français? Mon ami, on avait comme dit ça, quand pas courriel. Ah, courriel! Courriel, c'est donc bien. Bam! Mais à cette heure, moi, je Ben dis oui, juste courriel. moi aussi je dis juste email. courriel. Mais je trouve que des fois, il se lâche un peu loose dans la traduction. Peut-être. Mais c'est parce qu'on a comme l'impression que l'académie ou ceux qui décident de ça, c'est comme genre des vieux Complètement monsieur, déconnecté. Ça se des passe vieilles à madames. Versailles, Ça sent là. la pipe, Ça se passe, ouais. C'est ça. La pipe et le thé. Puis tu sais, c'est comme, c'est du monde vraiment avec 3 couches de vêtements. Il y a comme beaucoup de prétentions derrière ces traductions-là, puis sont pas le fun. Quoique j'adore les mots prétentieux, mais ça, j'ai bien de la misère. Peut-être. Mais peut-être qu'on pourrait juste, juste nous appeler pour juste nos suggestions. Oui. Regarde, prenez ce que vous voulez, on vous les donne. Avec plein de réserves. J'ai laissé à la table, puis faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez avec ça, regarde. Mais qu'au moins, ils nous le demandent avant. Oui, devrait nous demander. Il Oui. doit y avoir un sondage. Il y a les réponses par mot-clic d'ailleurs, ça va. C'est ça qu'il nous faut, des référendums. Regarde, Oui. qu'ils fassent des Ouais. référendums là-dessus, puis ça va mieux aller. Il y a par contre, j'ai un article qui est vraiment étrange, c'est quelqu'un qui joue beaucoup au poker dans le temps. T'es allé au Casino de Montréal, puis les cartes sont des cartes françaises, en français, dans le sens que c'est, au lieu d'être
genre K, Q, J pour roi, queen, puis genre Jack. C'est R, D, puis V pour valet, tu sais. Fait que là, j'ai rendu comme... Fait que c'est roi puis reine, c'est deux. C'est dame. Dame, ok, dame, ok. Dame, valet. Fait que je jouais, puis chaque fois, je c'est quoi déjà ce terme-là? Puis là, genre, je voyais des cartes de flipper, puis ça me prenait du temps de comme suivre la game, que genre, je tout le temps... Ça gâchait tes soirées. Oh, oui, ça, oui, mais ça gâchait pas mon portefeuille, j'ai pareil dans le temps. Fait que dans le temps, j'avais de l'argent, je me rappelle. Ah ouais, avant que tu deviennes propriétaire. Ouais, dans le temps, j'avais... Tu vas aller au casino. Ouais. La li. Alors, ça, c'est une très longue question. Regarde, tu es capable de parler. Bon, Si alors. quelqu'un, à nous quatre, peut me dire une longue question, c'est toi, là. L'émission va se terminer avec la fin de ma lecture. Alors, c'est de Maxime Leduc, qui écrit son nom d'une fort jolie façon. Vous êtes ministre de l'Éducation. Quels cours ajouteriez-vous au primaire et au secondaire? Par lesquels les changeriez-vous? Exemple, cours de conduite, premiers soins, savoir-vivre. Hein? C'est bon, c'est une bonne question. Avoir des cours, genre, de savoir-vivre de manière old-timey un peu, je pense que ça ferait pas de tort. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre les bonnes manières? Non, les bonnes, ouais, genre les bonnes Il y a manières. pas d'étiquette, là. Genre d'étiquette, hey, gentleman, on se lève quand il y a une demoiselle qui rentre dans la pièce. Je fais jamais ça, mais tu sais, il me semble que c'est cool, là. Ouais, mais en même temps, c'est comme, je sais pas. Enlève ton chapeau. Ouais, comme clairement, je pense pas, il y a ta casquette en dedans. J'ai une casquette même, mais tu sais, je sais pas, il y a peut-être un genre de baseball puis il revient de la job, là. Fait, un chapeau avec tout un contour, par exemple. Un chapeau à large rebord. Exactement. Oui. Avec une coupe de plumes. Ouais. En fait, Catherine, je sais que t'aimes les chapeaux dans la vie. J'aime beaucoup les chapeaux. Oui, J'aime top beaucoup 3 parler de chapeaux. Top 3, c'est quoi ton préféré? T'as top 3 préféré chapeaux, là. Moi, j'aime beaucoup les chapeaux turcs. J'en ai chez nous. Je trouve ça drôle. On met ça, puis on a l'impression Les fez, d'écrire, là. de pouvoir écrire des scénarios de films à l'infini. Je sais pas, tu mets ça pour t'écrire des scénarios. On voit C'est souvent comme des t'écris un film de Wes scènes avec Anderson, tu mets ton fez. Oui, c'est ça. J'ai ça. Il y a ça que j'aime. J'aime les très grands chapeaux qui prennent beaucoup de place puis qui partent au vent puis que tout le monde met puis qui sont laids puis qui coûtent très 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 cher. J'en ai puis je les porte jamais. Beaucoup de chapeaux chez nous. Sinon, chapeau de fête. Ah, oui. C'est un must parce que tu peux les mettre partout. Tu peux les mettre sur tes seins puis ça c'est drôle, ça fait des drôles de soirées. Ah ouais, c'est très loufoque. Oui. Oui. Oui, ça s'enfile vraiment facilement, vous essayerez. Chapeau de fête, là, j'en ai ai pas. Vous pas. mettez dans Love Story, c'est quoi que vous mettez pour écouter? Je m'en souviens pas. Je pense qu'il y avait comme un bucket. Il y avait un chapeau qu'une fleur, me semble. Mais pour vrai, là, je me souviens qu'on mettait des chapeaux, mais c'est comme si, quand on regarde dans notre souvenir, c'était blurry. C'est ça, ils sont très flous, ces Moi, on avait chapeaux-là. un chapeau de cowboy avec une étoile bleue, j'avais ça. Ouais. Un chapeau de notre autre coloc, Mélissa, qu'on salue. Ouais, genre comme un genre de chapeau de paille rose, là. Ouais, quelque ouais, chose ouais. de même, là. Je sais pas trop. C'est pas parce qu'on veut être flou pis qu'on a honte, mais je m'en rappelle pas. Non, c'est ça. Mais je sais qu'il était il était à côté de la télévision, Oui. prêt à là. J'étais prête, puis on les mettait pas pour une autre. Non, on les mettait juste pour ça. C'est très bien, ça. Toi, Pierre-Luc, quel cours, Tu sais, genre, tu sais, sur Facebook, c'est vraiment populaire, dans des faits, on fait des citations, pis tout ça, là, comme, méchamment humain, pis là, t'es vraiment pas humain, pensez aux autres, ça, tu sais. Mais, je ferais un cours, genre, similaire à ça, mais au secondaire, ça, après, le monde arrêtait de se rappeler avec ça. C'est un cours que t'es forcé à parler pendant 1 heure de temps avec chacune des personnes dans la classe. Pendant 1 heure de temps, t'es forcé à parler avec chacune des personnes, juste pour vous comprendre plein de points de vue différents une fois dans ta vie, genre. Fait que ça serait genre, t'aurais 30 cours, puis se passerait tes 30 personnes de... Je suis pas sûr que ça serait le fun, ça. Moi non, moi non Ça plus. serait pas le fun, Je pense que ça serait il le fun. devrait avoir ça. Ouais. Il devrait avoir ça. Comme ça, Ah, tu connais boy. plein d'affaires à se faire. On dirait que les cours d'économie familiale, je ferais juste comme stepper up la game, tu sais. Parce que ça Ouais. existe même plus, On va faire là. des boxeurs mal faits. Ouais, mais tu sais, comme pour vrai, genre, c'était comme un cours pour dire, OK, ben là, il y en a qui vont lâcher le secondaire, genre après secondaire 3. Fait qu'en secondaire 2, on va donner un cours qui va te permettre de survivre, genre. Fait que ce qu'on t'apprend, c'est, genre, fais des boxeurs, Fais des sloppy joe. cuisine une omelette, genre, ou cuisine du riz. Quoi, un bouton sur une feuille mobile. Genre, c'était ça. C'était pour vrai, t'avais comme 3 objectifs dans ce cours-là. C'était n'importe quoi. Puis, pour vrai, tu peux pas survivre à, tu sais, comme, oui, tu vas avoir une réserve de boxeur infinie, mais j'ai pas de machine à coudre chez nous, sincèrement, fait que, tu sais, en tout cas. Fait que, pour vrai, juste comme, peut-être un cours de démocratie, ou tu sais, comme juste comme apprendre comment ça fonctionne. On a jamais eu de cours là-dessus. Non! What the fuck? Je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'a jamais eu de cours là-dessus de comment ça fonctionnait chaque La affaire. Puis politique. pas secondaire 2, là. Non. Genre secondaire 5, puis peut-être même cégep, tu sais. Parce que pour vrai, en secondaire 2, je veux dire, on s'en torche de ça. Ouais. Il y a rien de assez concret pour nous autres pour essayer de comprendre ça. C'est comme, c'est des affaires plates que je veux jamais voir à TV, là. Ouais, c'est ça. Ah, excuse, t'es vraiment dol, je vais juste dormir.
Parce qu'il y avait beaucoup de monde dans mon secondaire qui dormait, tu sais, ils se mettaient comme les mains sur comme les yeux de même, là, comme genre des sourcils, là. Puis là, ils dormaient dans leur cours, tu sais. Mais tu sais, le prof, il le savait, man. Je veux dire, t'as vraiment... Moi, j'ai jamais été capable de dormir en classe parce que j'étais comme, je me sentais juste mal pour le prof qui était comme, ah man, je peux pas y dormir d'en face, ça manque de respect, là. Puis c'est comme triste. Moi, j'avais mon prof de géo, ok, était fucking dull. Tout ce qu'il faisait, c'est on ouvrait le livre, ok, puis il le lisait, puis on surlignait. Et vous disait quoi surligner dans le livre? C'était la seule activité de ce cours-là, ok? On avait ce cours-là souvent en géographie. Puis tout ce qu'on faisait, c'était surligner le fucking livre, ok? C'est un livre de 60 pages. Je vais le lire chez nous en 2 heures. T'as pas besoin de me le lire lentement. En tout cas, il y avait zéro information tellement que tout le monde dans la classe à la finale, l'examen final, on a presque tous eu en bas de 60% parce qu'on savait fuck all! Mais le livre est trop épais, là. Non, pour vrai, c'était terrible, ce cours-là. Ce prof-là, il était comme sur le bord de la retraite puis il aurait juste dû arrêter parce que c'était pas cool. Moi, je me rappelle, on avait un prof de, je pense que c'était sciences naturelles, puis il était un individu un peu gêné, mais aussi plate. Mais l'affaire que certains faisaient dans la classe, c'est que il essayait de trouver c'est quoi qu'il aimait dans la vie, puis il posait des questions là-dessus, puis il commençait à parler de ça pendant un cours en entier au lieu de la matière. Puis à un moment donné, c'est arrivé, ce prof-là il a commencé à parler qu'il était fan de genre de camping polaire. Fait que ça c'est encore là je mentionne que je viens d'Abitibi. Fait que là c'est que tu pars en skidoo genre vraiment tu sais deep janvier février où il fait vraiment fret et puis que tu fais du camping, fait que tu t'emmitoufles dans un genre de petite tente, dans un petit sleeping bag qui te recouvre en entier, et puis tu dors comme à moins 25, puis après tu te relèves le matin, puis là tu continues ta ride, puis tu vas vraiment loin dans le nord, tu dors là, puis tu reviens, puis tu fais ils font ça en gang, ou ils font ça, puis là puis là le prof il racontait ça vraiment pendant un cours entier, puis là on lui demandait comme ben là comment tu fais pour dormir avec frère de même, puis là il dit ben tu sais je me pratique. Il demande comment tu fais pour pratiquer, ben je dors dans le garage quand l'hiver commence, puis là tu sais là en plus c'est facile d'imaginer la vie de ce gentleman là qui est peut-être pas en super bon terme avec sa femme, puis que sa femme est vraiment contente qu'il aille coucher dans le garage, des affaires comme ça, puis imagine juste un adulte couché à côté de la voiture dans le garage, puis des affaires comme ça. Ce que t'as pas imaginé, c'est que peut-être que sa femme couchait avec lui dans le garage. Oh shit. Ils partaient ensemble avec leurs 2 motoneiges. Là, c'est du hot stuff. Bing! Une motoneige, Ouais. une taille enlacée par, on sait pas lequel des deux. Ok, ben, j'y souhaitais. Son nom, prof, c'est quoi? Shout out à Yvon Calder. C'est un prof de quoi? C'est un prof de sciences. De sciences, je me rappelle. Ah, moi, il y a un de mes amis, intéressant. parlant de sciences, en secondaire 2, je pense que c'était de la science physique. Ouais. Il y avait quelqu'un dans la classe qui avait distillé de la pisse. Parce qu'il fallait que tu distilles de quoi? C'est quoi, bravo. c'est une anecdote que je raconte, que j'ai pas été là, mais que je me suis souvent fait raconter. Que je me suis fait souvent raconter. Puis il y a quelqu'un dans la classe qui avait distillé de la pisse, puis la conclusion, c'est que ça fait de la marde. Quand tu distilles la pisse, puis ça sentait fucking fort, Ça se transforme en dégueulasse. petit cigare compact. Genre, ça se transforme en caca, mais comme diarrhée, là. Ah. Ouais. Fait que c'est ça. Ben écoute, il y a pas meilleure façon que de terminer cet épisode-là. Et c'était le 200e. Oui, c'est vraiment pas dit, c'est le 200e épisode de 3 bières. Yes, on était super content que vous êtes là. Nourri. Ben oui, hey, on veut juste dire merci à tous ceux qui nous écoutent depuis. Certains c'est depuis le début. Depuis le début, ça serait surprenant là, qu'il y ait écouté le premier épisode, mais bref. C'est vraiment le fun que vous nous écoutez. Merci à vous autres d'avoir été là pour notre 200e. Oui. Plaisir. C'est ça. Puis on remercie les gens qui nous écoutent. Mais avant qu'on quitte, chers amis, où peut-on vous voir sur l'internet cette semaine ou même ailleurs? Sur Internet, tu peux me voir sur Twitter, sur mon Facebook. C'est super intéressant, je mets plus rien, je trouve ça sur dole. Twitter. Je te dis aussi, si c'est écrit sur le Facebook à Jeff Franklin, j'ai fait ça aujourd'hui, c'est écrit, j'ai Ouais. fait le dessin. Se faire bombarder de notifications dans la reste de la journée. là. Ouais, c'est ça l'affaire. Ouais. Désolé. Après ça, écoute, va sur lesappendices.com puis amuse-toi, regarde. Ça revient en janvier, là. Ça va en janvier, Familiarise-toi. saison 8, ça va être fou. Bravo, les Bon. garçons, vous êtes Oui, bons. vous 8 êtes beaux à saisons, voir c'est ça. 8 ans, c'est 37h30 de sketch. Nice. Là, si tu le regardes back à back, là, tu sais, tu pourrais ne pas dormir en écoutant mon émission. Ça, je trouve ça quand même fucké.
Nice. Bravo. Ouais. Vous êtes vraiment swell. Vous Merci, êtes bons merci, puis vous méritez les beaux succès que vous avez. Yay! Oui, c'est vrai, vous avez gagné des prix récemment. Oui, Félicitations. enfin, Oui, on leur a talent a gagné. été reconnu. Un autre Gémeaux d'interprétation, encore une fois. Ben ouais. Catherine, toi, on peut te lire où? On peut me lire, on peut me lire sur Urbania, mais là, je vais écrire prochainement une semaine sur 2, parce que je vais avoir une chronique dans le journal Métro. Ah, Je nice. commence la semaine prochaine, une semaine sur 2, un vendredi sur 2. Est-ce que c'est quel genre de chronique? C'est écrit de quoi? Ou c'est-tu at large? Ou... C'est assez at large. Je vais te dire, je suis en train de réfléchir à tout ça. Là. Je vends bien mon affaire, là, mais c'est un petit laboratoire, des petits textes rapides du vendredi qui vont ressembler un peu à ce que je fais, mais on sera pas dans l'anecdote. Là. Okay. Des fois, je vais être fâchée, puis je vais avoir les sourcils froncés. D'accord. Puis aussi, on peut te voir à Codef. Vous pouvez me voir à Codef, vous pouvez Oui. faire ça. Oui. Et vous pouvez aussi ne pas me voir à Codef. Ouais, vraiment c'est comme votre vous choix. le souhaitez, vous avez le choix. Ouais. Ouais, il est pas obligé. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas une obligation. Je suis pas sur Twitter. J'aime pas Twitter. Je suis pas à l'aise avec Twitter. Donc, ne me cherchez pas. Peut-être juste une bonne affaire qui est comme au minimum 40 caractères. Fait que, entre 140, c'est compliqué pour C'est ça. très difficile. Ouais, je ne suis que virgule et point virgule, malheureusement. Oui. Sur Twitter, comme ça, le Pierre-Luc, et moi, je suis full là-dessus, plus que d'autres choses. J'écris sur larabon.com aussi. Oui. Vous pouvez me suivre @Annick Belzile sur Twitter, ainsi que je fais des dessins sur Instagram, et aussi j'ai récemment parti un blog. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Un blog qui vous pouvez trouver qui s'appelle L'arbitre a parlé à arbitreverdict.tumblr.com où je poste les faits saillants et les meilleurs moments de l'émission L'arbitre. Wow! Peut-être que vous avez pas le temps de l'écouter, mais c'est pas grave. Moi, je vais vous mettre des images dessus, vous allez tout saisir ce qu'il y a à saisir de l'arbitre. Tellement suivre ça. Fait que c'est ça, allez voir ça à arbitreverdict.tumblr.com et c'est ça, vous pouvez aussi suivre ceux qui nous hébergent électroniquement, Tribute Games qui est aussi mon employeur. On a le dernier jeu est sorti, Curses and Chaos, qui est sur PS4 Vita ainsi que sur Steam. Achetez ça, c'est un jeu style arcade, du punch des monstres d'en face comme nos ancêtres faisaient, c'est merveilleux. Alors c'est ça, merci beaucoup de nous avoir écoutés. JF et Catherine, merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. Et sur ce, à la prochaine bière.